Ok. Merci de vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre, reçois la louange, la gloire, l'adoration, l'exaltation de nos âmes et de tous les peuples et de toute ta création pour ta grandeur, ta fidélité, ta bonté, tes compassions renouvelées en chaque instant. Tu nous as accordé encore en ce jour le souffle de vie éternelle et nous faisons partie de ceux qui, sur la terre des vivants, peuvent encore crier gloire à l'Éternel, gloire à son nom, gloire à son règne de génération en génération, que toute la création le loue et le glorifie à perpétuité. Car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé éternel, toi qui fais des merveilles dans nos vies, toi qui nous protèges de tout mal, qui pourvois à tous nos besoins, toi qui nous assures la santé, toi qui nous assures la paix du cœur et de l'esprit dans ce monde trouble, dans ce monde sombre. Père, nous te sommes reconnaissants de ce que nous ne savons rien, mais par ta main puissante, par ton inspiration, par tes desseins, tu instruis ton peuple à travers ce ministère que tu as voulu mettre en place, à travers tous ces hommes et femmes qui servent dans toutes les divisions et dans tous les départements, tu as donné de pouvoir être un instrument utilisé pour ta gloire dans ton œuvre. Car, Éternel, nous ne faisons rien de nous-mêmes si ce n'est que tu nous donnes l'instruction, si ce n'est que tu nous dis va et que nous allons. C'est pourquoi à toi en revienne toute la gloire, à toi en revienne toute la gratitude et tous les honneurs. Père, c'est toujours dans le même élan de service que tu as infusé à travers ce groupe que nous voici maintenant réunis en ce samedi soir pour notre séance hebdomadaire. Et ce soir, nous abordons les questions-réponses. Nous te sommes reconnaissants de ce que ton peuple ici rassemblé sera fortement instruit, fortement infusé. Nous te remercions pour toutes les questions, pour les rêves et les interprétations. Merci éternel pour ton serviteur qui va nous instruire, partager avec nous l'immensité de la connaissance que tu lui as donnée en partage, Père. Gloire te soit rendue de ce que tout se passe très bien, tout est sous ton contrôle dans toutes les dimensions de la réalisation de cette réunion. Merci Seigneur pour tout ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien. Quelques dispositions particulières, s'il vous plaît. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers divers pays et nous avons la grâce de ce qu'à travers ces pays, nous avons une répartition qui nous donne une couverture sur pas mal de zones géographiques, de sorte que nous sommes présents au Canada, aux USA, en France, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo. Au Canada, le numéro pour nous joindre, c'est le +1 438 763 41 87. Aux États-Unis, nous avons 3 serviteurs. Le pasteur J'espère, joignable au +1 954 548 4407. Le pasteur Pelé, joignable au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline est joignable au +1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny répond au +33 6 03 93 32 32 29, pardon. 33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie est joignable au +33 6 86 15 94 67. Le frère Gary est joignable au +33 6 13 47 74 01. Maman Denise est joignable au +33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, nous disions tout à l'heure, notre doyen, Papa Mbéné Zéphirin, est joignable au +243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck est joignable au +225 47 29 17 05. En République du Bénin, la sœur private est joignable au +229 62 02 11 41 et au Togo, moi-même qui vous parle, frère Patrick, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Bien entendu, frères et sœurs, toutes ces personnes que nous venons de citer ont des responsabilités, des engagements, une vie personnelle
et nous vous saurons gré, s'il vous plaît, de ce que si au premier contact vous n'avez pas de retour, vous pouvez réessayer un moment ultérieur. Merci pour votre compréhension. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour la compréhension. Donc, ce soir, nous disions que nous abordons le thème que nous avons l'habitude d'aborder chaque samedi soir, questions-réponses, sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme. Et pour ce faire, j'accueille notre enseignant de toujours, professeur Patricio de Jésus. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Alors, soyez le bienvenu. Et donc, j'invite toute l'audience à participer massivement à ces séances. La participation se passe de façon générale comment? Vous avez accès, si vous le voulez, au professeur via la plateforme Zoom. Vous pouvez activer vos micros, enfin, demander qu'on vous donne la parole, activez vos micros et posez vos questions directement, ou sinon vos rêves directement, ou sinon nous transmettre vos questions via le chat et nous nous ferons un plaisir de les poser. Merci beaucoup. Alors, en attendant, par la grâce de Dieu, nous avons nous-mêmes préparé quelques questions et nous allons avancer donc avec toutes les questions qui sont présentes posées. Professeur, pour commencer, comment décririez-vous l'importance du Saint-Esprit pour un chrétien? Oui, le Saint-Esprit est important pour un chrétien. Pourquoi? Parce que vous savez que la religion juive, elle venait directement des enseignements qui ont été donnés par des prophètes, qui venaient au fur du temps pour le nourrir d'une certaine lignée d'enseignements qui, en fait, ont constitué le judaïsme. Mais Jésus, sachant que le christianisme, c'est une religion, bon, disons, c'est un mouvement, un courant qui devrait se développer hors d'Israël. Et dès le départ, il savait que beaucoup de gens n'auront pas accès aux réalités israélites. Donc, il fallait d'une manière ou d'une autre disponibiliser un enseignant spirituel qui, lui, va s'occuper de prêcher les gens qui n'auront pas accès aux écrits. Nous le voyons, c'est aussi une manière de garder en harmonie les chrétiens, peu importe l'endroit où ils ont évolué. Une fois qu'ils ont le Saint-Esprit, ils auront une conformité des enseignements qui attestent qu'une chose est une vérité. Nous allons les voir, Paul dit qu'il prêchait sans avoir rencontré les apôtres, mais ce qu'il prêchait sur la doctrine du Christ était conformément à ce que les apôtres prêchaient. Donc le Saint-Esprit, parce que Jésus même, dans le temps qu'il devrait faire sur terre, il avait dit que il savait qu'il allait faire 3 ans. Il avait dit qu'il y a un grand nombre d'enseignements que je n'ai pas pu vous donner, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner. Donc, le Saint-Esprit, c'est une continuité des enseignements du Christ dans la dimension intérieure ou par inspiration. Donc, le travail que Jésus ne pouvait pas faire en 3 ans, c'est le Saint-Esprit qui les complète. Donc, ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le Saint-Esprit en nous qui confirme que nous sommes fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Israël était les enfants de Dieu ou bien le serviteur de Dieu par alliance déjà. Or, nous n'avions pas eu une alliance paternelle qui est passée par Abraham. Donc, le Saint-Esprit, si vous le voulez bien, le Saint-Esprit, c'est comme notre Abraham. Donc, notre Père dans l'alliance de Dieu. Jésus était venu préparer l'alliance, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu affirmer cette alliance. Parce que, puisque, si vous voyez, avant Jésus, on parlait du temple. Après Jésus, on parle de l'Église. Or, cette transition du temple à l'Église, c'était d'abord quelque chose de nouveau pour Israël.
C'était d'abord inacceptable, raison pour laquelle cela a été même rejeté par les temps. Donc, le Saint-Esprit qui, en réalité, représentait ces temples-là virtuels, ces temples, bon, pas virtuels, mais ces temples-là invisibles, spirituels, qui devraient connecter tous les chrétiens. Et ça, deuxièmement. Troisièmement, on ne peut pas chasser les démons sans avoir le Saint-Esprit. C'est carrément impossible. Parce que si vous voyez dans les temps passés, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il jouait de la harpe pour apaiser l'esprit de Saoul. Les démons partaient et revenaient. Donc, il s'apaisait. Le démon ne partait pas. Donc, pour que le démon parte, il va falloir que le Saint-Esprit puisse être là. Si vous voulez bien comprendre le Saint-Esprit, il faut aller un peu à Élie. Élisée qui demandait à Élie de lui donner la double portion. Donc, 2 fois plus que ce qu'il avait. Donc, si vous voulez bien comprendre, le Saint-Esprit, c'est la double portion de Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit, lui, il incarne le Christ. En même temps, il incarne une autre entité qui est même le Père. Dans la double portion symbolique dont Élisée avait demandé à Élie, c'est cette double portion que Jésus a réalisée à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est ça le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et est-ce que quand on va du côté des satanistes, est-ce qu'on peut prétendre, est-ce qu'on peut assimiler, on peut dire que le démon a la même importance pour le sataniste? Bon, le satanisme, bon, si vous voulez bien comprendre le satanisme, il va falloir que vous le compreniez comme étant le christianisme. Dans le christianisme, nous avons les anges qui aident. Les anges qui aident dans le satanisme, ce sont des démons qui aident. Mais à part ça, nous avons le Saint-Esprit, donc un esprit qui sustente toutes ces forces-là, qui les met en action. Dans le satanisme, il y a plusieurs forces comme ça. Et généralement, dans le satanisme, ou bien dans les sens occultes, c'est appelé lumière. Si vous allez en Maïkari, on va vous parler de la lumière. Parce qu'en réalité, même le Saint-Esprit, si vous voyez, vous allez voir que le Saint-Esprit a 2 aspects. Le Saint-Esprit a l'aspect que nous appelons la lumière, qui était les flammes de feu sur la tête des apôtres. Et vous allez voir l'aspect du sang. Donc, il y avait un bruit comme du vent. Donc, les 2 aspects. Et si vous allez aussi dans les sens occultes, vous allez aussi voir à peu près ces aspects-là qui est imitatif. Donc, dans le satanisme, on va vous parler de la lumière. Dans le satanisme, on va vous parler du son. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de sons dans ces choses-là, des sons lugubres. Et même si vous allez même dans des activités de la sorcellerie, vous allez voir qu'ils ont besoin de danser, les sons des tam-tams, les sons des flûtes, les sons des... Ils doivent toujours imiter un son. Ils doivent toujours imiter un son. Et d'ailleurs, vous avez vu avec des moines tibétains qui peuvent charmer les serpents avec des flûtes. Donc, le son a un aspect très majeur dans les choses spirituelles. Donc, le son est important et la lumière est importante. Et également, cette même réalité, nous pourrons les paraphraser dans le ciel. Nous voyons que des anges qui chantent, le chant est là, il est plus ancien. Or, si les chants, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'être humain et que même les anges ont appris. Donc, on suppose que même dans l'origine, bon, pas dans l'origine parce que Dieu n'a pas de commencement, même dans ce début, avec sa création, le son avait été déjà là. Puisque généralement, quand nous regardons, nous voyons l'aspect que nous appelons la lumière, que la lumière soit. Dieu créa et sépara la lumière des ténèbres, tout. Mais il n'y a pas seulement la lumière qui était là. Il y avait la lumière et les sons de Dieu qui parlaient. Ce sont ces 2 aspects-là qui constituent en principe la force spirituelle. Donc, les satanismes, ils ont plusieurs lumières. Ils peuvent appeler ça les Ek. Par exemple, ceux de l'Ekonkar, ils appellent ça les Ek de la Maïkari. Ils appellent ça la lumière. Ça diffère des noms. Donc, c'est ces noms-là que le satanisme assimile au Saint-Esprit et les démons, eux, ils jouent le rôle des anges. OK. OK. Donc, ça veut dire que à peu près, on a à peu près une assimilation de ce que Dieu a fait avec sa création, une copie, je veux dire, de ce que Dieu a fait avec sa création au niveau de tout ce qui est satanisme et pratique démoniaque. Donc, à partir de ce moment-là, donc, on peut on peut voir qu'en fait, le fonctionnement de Dieu avec ceux qui le choisissent et ceux qui lui obéissent est copié, assimilé. Mais est-ce que en termes
en termes d'efficience, en termes de résultats, en termes d'efficacité, de puissance dans la vie de ceux qui sont concernés. On peut comparer, c'est pas possible. L'Éternel doit être bien au-delà de tout ce qui est copié de lui. Oui, le diable, c'est le singe de Dieu. C'est quelqu'un qui Mhm. imite Dieu. Le Mhm. problème dans le monde spirituel n'est pas vraiment lié aux résultats, parce que les résultats peuvent être le même, mais c'est la finalité. OK? L'Éternel peut te Mhm. rendre riche. Le diable aussi peut te rendre riche. Il y a beaucoup de gens que le diable a rendu riche. Mais c'est la Mhm. finalité. Il y a beaucoup de résultats parce que vous pourrez les voir en Égypte. Ce que Moïse faisait, le diable l'imitait. Oui. Imiter cela de A à Z. Il imitait tout ce que Moïse faisait. Il fait les sons, ils font les sons. Donc vous voyez que le diable va imiter. Mais quand on appelle le facteur que nous appelons la vie, donc la vie Mhm. ou la mort, qui est le Christ, c'est là où le Mhm. diable ne pouvait pas imiter. Mhm. C'était ça vraiment la bête noire du diable. Donc le diable imite. Donc c'est pas le résultat qui compte. Parce que si vous prenez les résultats, vous allez voir que le résultat de Pharaon était le même que le résultat de Moïse. Un peu que Mhm. celui de Moïse était un peu plus élevé que celui de Pharaon. Voilà pourquoi, dans un premier temps, Pharaon avait cru qu'il était dans Mhm. des scènes magiques, que Moïse était juste quelqu'un qui s'était fait initier à la magie. Détrompez-vous. Quand Pharaon combattait Moïse, Pharaon ne voyait pas Dieu. Il voyait un homme qui était avec eux, Moïse, qui était grand dans leur maison, qui a développé sa magie en dehors de l'Égypte. Il ne voyait Mhm. pas Dieu. Pharaon a commencé à dire que c'est la main de Dieu quand la mort a commencé à frapper. Mhm. C'est là où Pharaon s'est dit que c'est la mort. Donc, pour dire que le diable et Dieu peuvent faire des choses similaires. Mais c'est la Mhm. finalité de la mort maintenant qui est définie. Donc, Mhm. voilà pourquoi j'encourage toujours aux chrétiens de se tenir sur les résultats finaux et non sur les déroulements. Parce que les résultats finaux, vous pouvez devenir riche, vous pouvez devenir faire des choses, plusieurs choses imitatives, qui sont en réalité, si vous voyez, vous allez dire que c'est vrai. Mais c'est quoi votre finalité? Puisque l'homme passe plus de temps dans l'éternité que dans les physiques. Donc, ça ne coûte à rien à Lucifer de vous donner quelque chose pour 5 minutes de l'éternité, donc, qui signifie 40 ans de votre vie, et puis pour vous gagner pour toute l'éternité. Donc, sur des choses de Dieu, n'allez pas en comparaison avec des dimensions physiques. Parce que dans Mhm. les dimensions physiques, on peut confondre les deux choses parce que ça semble être le même. Mais Mhm. il faut voir la finalité. Parce qu'un travail avec les diables vous engendre dans un endettement qui engendre l'esclavagisme. Mhm. Avec les Christ, donc avec les diables, vous avez tendance à commencer en homme libre et vous allez finir esclave. Mais avec Mhm. les Christ, vous commencez en esclave, vous allez finir en homme libre, spirituellement. Si vous voyez, la vie d'un chrétien, il a beaucoup de restrictions. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Il vit une vie de restrictions. C'est comme s'il n'a pas la totalité de la liberté. Mais qui, en fait, va lui conduire dans les paradis qui est un terrain de liberté absolue. Voyons les cas des anges. Un ange peut frapper, un ange peut faire tout ce qu'il veut. Il n'y a aucune loi parce que les anges ne fonctionnent pas avec nos lois. Ils fonctionnent que avec l'amour et la crainte de Dieu. Donc, quand on dit Mhm. la crainte, ça veut dire que de ne pas avoir d'autres divinités en face d'eux. Mais sinon, un ange peut te frapper à mort, un ange peut te sauver, un ange peut te ruiner. Cela n'est jamais un Mhm. péché pour lui. Et c'est d'ailleurs, si vous comprenez cela, vous allez comprendre que le diable n'est pas assujetti à nos lois des péchés. Quand on dit les Mhm. salaires des péchés, c'est la mort, j'ai vu des païens dire que si les salaires des péchés, c'est la mort, pourquoi les diables ne meurent pas? Non. Les salaires des péchés, c'est la mort du corps physique et non la mort de l'esprit. Parce que même celui qui meurt physiquement en péchant, en esprit ne meurt pas. Donc le diable est Mhm. déjà esprit, il ne peut pas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort dans le corps physique et non dans l'esprit. Parce que la vraie mort que nous appelons les temps de feu, et toujours les âmes continuent de vivre. Mais la vraie mort, en fait, c'est la douleur. La La vraie douleur, mort, ce n'est pas, la douleur en opposition à la paix. oui, en opposition à la paix. Donc, si vous voulez, la vie, c'est la paix et la mort, c'est la douleur éternelle. La paix éternelle et la douleur éternelle. Donc, tout ce que nous appelons aujourd'hui la mort, ce n'est Mhm. pas la mort, c'est une transition. Mhm. Voilà pourquoi Jésus disait que cette personne dort. Mhm. Voilà pourquoi Adam n'est pas mort en même temps quand il a mangé le fruit.
Non, Adam n'est pas mort en même temps quand tu l'as mangé le fruit parce qu'il va falloir comprendre que Adam, avant d'engendrer Ève, Adam était mort. Parce que nulle part dans la Bible nous disait qu'Adam dormait. L'unique Mhm, fois où la Bible nous parle qu'Adam dort, c'est lorsqu'on voulait extraire Ève de ses côtes. Donc, on suppose qu'Adam ne dormait pas. mhm. On suppose l'unique fois qu'Adam, on dit qu'Adam était plongé dans un sommeil. Oui, C'est oui, quand il a été Ève plongé venait. dans un sommeil profond. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutefois que la femme vient des côtes d'un homme, cet homme-là doit mourir. Et c'est ce que Jésus avait fait. Il meurt pour que la femme sorte de ses côtes. Et c'est ce que nous pouvons L'Église, aussi, oui, l'épouse pour que plutôt. l'Église, mais oui, l'épouse. Et c'est Voilà. ce que nous pouvons aussi comprendre même dans un couple. Pour que la femme sorte de toi, il va falloir que toi tu meurs. Il va falloir que toi tu lâches prise à certaines choses pour qu'elle sorte de tes côtes. Sinon, sortir des côtes veut dire quoi? Être en harmonie. Mhm, Être en harmonie. Mais pour être en mhm. harmonie avec quelqu'un qui est venu avec ces choses dont toi, tu ne t'es pas habitué à faire, il faut laisser mourir certaines choses en toi. Il faut que tu abandonnes certaines choses. Mais... Certaines choses qui étaient, par exemple, des valeurs envers toi, mais qui Mhm, désormais doivent passer. Tu vois, mhm. et il y a quelque chose en toi qui doit mourir pour donner naissance à un autre. Donc, Oui, le sommeil oui. dont on parle là, et tu verras qu'à toute fois qu'une femme vient dans la vie d'un homme, il y a la mort qui s'ensuit là, et la mort de la personnalité, de la personne qu'il était, et ça devenait une autre personne. Donc, ça, c'est une parenthèse, juste pour dire que c'est ça comme réponse. Donc, il va falloir comprendre que la vraie mort, c'est les temps de feu. La vie, c'est la paix. Mhm, C'est ça. mhm. C'est intéressant quand même dans cette parenthèse. Cette parenthèse fait penser un peu au processus de naissance de la plante à partir de la graine. Pour qu'une plante naisse, il faut qu'une C'est graine toujours meure. ça. C'est la loi, Mhm, c'est la loi. Doit mourir pour donner naissance à un autre. Pour que vous ayez des jolis dents dans votre bouche, les premières dents doivent mourir, doivent tomber pour être mhm, remplacées. Pour avoir tout, tout remplacement dans le monde spirituel est fait par le processus de ce que nous appelons par la mort. Les ongles que vous avez mhm, aujourd'hui, ce pas les mêmes ongles que vous aviez. Parce que les ongles ont fini. Quand les ongles poussent, vous coupez la pointe. Ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, il y a un autre ongle qui pousse. Donc, les ongles que vous mhm, aviez au départ, ce n'est plus ce que vous aviez. Ce que vous coupez là, ce qui déborde, il y a toujours un renouvellement. Le renouvellement dans le monde de Dieu, c'est fait par une transition totale. Donc, la perte de la première chose pour aller dans la seconde. Et c'est de la même nature qu'on va nous parler qu'il faut mourir en Christ, il faut être crucifié. Les œuvres de la mhm. chair doivent être crucifiées. On nous parle de la mort. Donc, il y a toujours la mort que nous craignons être la mort. C'est en fait une réalité qui nous accompagne pour subir certaines transitions spirituelles et transformations. Même dans les sciences occultes les plus hauts niveaux de la perfection de la conscience mystique, autrement appelée, et cette réalisation de Dieu-là est faite à partir de la mort pour constituer une fusion. Quand vous allez, par exemple, dans l'ordre des Vairagi, des Vairags, à un certain niveau, il doit mourir. Quand il va ressusciter, il ressuscite comme étant une autre personne. Et cette pratique était aussi courante dans l'Égypte ancienne parce qu'il y avait le dieu des résurrections que nous appelons Osiris qui ressuscitait. Mais qu'est-ce qu'il ressuscitait en réalité? Il ne ressuscitait pas pour donner la vie éternelle, mais il ressuscitait en fait pour faire une fusion. Donc cette pratique-là de mourir et de ressusciter est une pratique qui est avec nous depuis la nuit des temps. Est-ce Depuis la nuit que des temps. Est-ce que dans le processus tel que vous le décrivez, du côté où c'est du côté mystique, dans l'organisation de cette mort, est-ce qu'en fait ce n'est pas un relâchement à l'extrême? Est-ce que c'est pas un processus d'abandon de soi, de lâcher prise totale et absolue de tout ce à quoi au départ on s'attachait pour pouvoir ne faire au final qu'un avec l'entité avec laquelle au départ on était initié? Oui, mais la plus grande possession démoniaque ou Hmm. la plus grande fusion ne peut pas avoir lieu si les deux personnages sont en train d'exister. Vous allez le Ok. voir dans les processus de péché. Il vous arrive de Mhm. pécher une fois. D'abord, Mhm. vous allez lutter contre ces péchés-là. Seigneur, je ne veux pas revenir avec ces péchés. Il y Mhm. a quelque chose en vous qui est vivant, qui continue de Oui, parler, qui oui. continue de vous interpeller, qui ne veut pas. Vous insistez. Demain, vous en faites encore un combat. Après, demain, vous insistez. Vous en faites. Après, quand vous allez retomber, vous lâchez prise. Quelque chose de réel qui était en vous, on les remarque. Mais ça, c'est le frère Intel qui fait ça.
La chose qui combattait, qui vous empêchait de faire ça, elle est morte. Totalement, elle est morte. Vous plongez dans les processus de péché. Donc, la mort, elle est à chaque moment avec nous. Parce que, tel que beaucoup de gens pensent que non, non, la vie, c'est l'opposé de la mort. Non, la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort Mhm. n'est pas l'opposé. L'opposé de la vie, c'est la non-naissance, c'est la non-existence. La mort Mhm. n'est que de phase de transition dans l'existence que nous appelons. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes les religions, ils parlent de la mort. Jésus, quand il vient, il parle de la mort de la chair. Et les apôtres, ils ont fait pareil. Les apôtres nous incitent à tuer quelque chose. Or, dans le passé, quand nous voyons dans l'Ancien Testament, on tuait ce qui était visible. On tuait les Mhm. pécheurs visiblement, on Mhm. tuait les sorciers visiblement. Mais là, Oui. mettons, puisque l'Église est emmenée à l'intérieur de nous, nous devrons effectuer ce grand travail de tuer quelque chose à l'intérieur de nous. On ne peut pas servir le Christ si on ne tue pas certaines choses ou certaines valeurs qui ont été en nous. Tout ce que vous venez de dire, en fait, même ça renvoie encore à autre chose. Ça renvoie à résister au diable et il fuira loin de vous. Et ça renvoie aussi à l'or cette fois épuré. Euh, oui, oui, mais c'est à peu près Parce que pareil. quand vous parlez de la résistance au péché jusqu'à ce que cette chose qui incite à pécher lâche et Lâche disparaisse. prise. Oui, c'est la Mhm. mort en fait, c'est la mort en fait de la conscience réelle que vous étiez. Parce que Mhm. lorsque on arrive, parce que tous les travaux spirituels, ne vous en faites pas, c'est fait au niveau de la conscience. La spiritualité est liée avec les états de conscience, dans Mhm. lesquels nous passons des transitions d'une conscience à une autre. C'est ça, en Mhm. fait, la spiritualité. On a la conscience du salut. La conscience du salut, c'est cette conscience qu'on a, hein. Quand on a des chrétiens aussi qui n'ont pas la conscience du salut, qui peuvent enfoncer dans les péchés, sans pourtant Mhm. que ces dernières s'assoient, sans pourtant que ces derniers se disent que non, ce que je suis en train de faire là, c'est mauvais. Donc, ce sont des passages d'état de conscience, où soit cette conscience augmente, ou soit cette conscience chute. Voilà pourquoi on nous parle de 30 fruits, 60 fruits et 100 fruits. Ce sont des degrés de conscience. Donc, toute Mhm. la spiritualité, si vous voyez une personne qui est spirituellement très élevée, ça ne veut pas dire que toutes les nuits, il sort dans le monde spirituel. C'est là où non. Une personne spirituellement élevée, c'est celui-là d'abord qui a élevé son état de conscience. Parce que lorsque l'état de conscience s'élève, ça change automatiquement votre vision. Lorsque votre vision change, automatiquement, votre vie extérieure aussi commence à changer. Et c'est ça qu'on parlera couramment, les renouvellements de l'intelligence dont parlent les Le apôtres. renouvellement de l'intelligence, oui. C'est ça des Mhm. consciences. Mhm. D'accord. Une question en rapport avec la mort. Dans 2 Corinthiens 3:7, Paul parle du ministère de la mort et non du mystère de la mort. Qu'est-ce que le ministère de la mort? Nous lisons dans 2 Corinthiens 7, à partir du verset 6 et suivant, il est écrit, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Verset 7. Or, si le ministère de la mort est gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux. Amen. Donc Oui, voilà là, le là passage. c'est déjà, on est en opposition parce que vous savez que là, déjà, Jésus avait dit tout ce qui était venu avant moi, c'était des voleurs. Donc, le voleur, les Mhm, vainqueurs, l'égorgé. Jésus, mhm. quelque part, il disait que la Oui, loi était la source de la mort. La loi était la oui, source de la condamnation. oui, oui. Et c'est l'esprit, et c'est Oui. l'esprit. Donc, c'est les Mhm, contraires. Donc, on a deux ministères. On a les ministères de la mort qui sont des lois aggravées sur des pierres, telles que vous avez lu, et on a les ministères de l'esprit qui sont maintenant des lois aggravées dans nos cœurs. Donc, amen. si vous voulez bien, cette pierre-là dont on parle ici, c'est la même pierre qui avait bloqué la tombe de Jésus. Alors, il fallait casser cette pierre, l'enlever, pour que maintenant l'esprit, qui était le Christ, qui est maintenant une deuxième loi, qui est maintenant une deuxième alliance, qui est maintenant une deuxième ministère, un deuxième Mhm, ministère. Donc, mhm, c'est symboliquement ce que vous voyez. Il y avait une pierre, il y avait l'ange.
Et si vous voyez, vous pouvez un peu descendre avec ça, comment est-ce qu'on appelle ça, avec Lazare. Une pierre qui bloque, on enlève la pierre et les choses, et, l'opération s'est fait, la résurrection s'est fait. Et donc, Mhm. c'est toujours quelque part comme ça. Quand on parle de l'esprit, il faut voir de son opposé qui est la pierre. Mhm. Et effectivement, dans le verset, en fait, le passage au verset 6 parle bien de cela, puisque Paul fait allusion à Moïse en parlant au départ, dans le verset 6, il dit notre capacité vient au contraire de Dieu. Et dans le verset 4, en lisant d'abord depuis le verset 4, nous comprenons parfaitement ce que vous dites, qui dit cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, car ce que Paul appelle la lettre, c'est la loi, mais de l'esprit, car la lettre tue, et Paul disait que l'aiguillon de la mort, c'est la loi, et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et de cela, donc, ça nous ramène aux 10 commandements et au visage de Moïse qui était glorieux, etc., etc. Donc, voilà. Merci. Euh, Professeur, dites-moi, selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre un pécheur et un sataniste? Oui, mais le satanisme, c'est juste tout le monde est pécheur. OK? Tout le Mhm, monde est mhm, pécheur. Le mhm, satanisme, c'est une fonction, c'est, 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 c'est- c'est- comment est-ce que je peux dire ça? C'est, c'est comme une activité dans les péchés. Dans les mhm. péchés, il y a plusieurs activités. Il y a OK. la prostitution, il y a le satanisme, il y a la sorcellerie. Ce sont des activités qui renforcent, en fait, qui sont en fait la personnification du péché. Parce que quand on dit Mhm, les péchés, s'il n'y a pas la personnification, il n'y a pas des activités qui démontrent les péchés qui ont en réalité un mot. Mais ces actions doivent les accompagner. Les satanistes, ce sont que des activités qui personnifient les péchés. d'accord. OK. Et maintenant, donc, ainsi, de cette question, voyons, est-ce qu'il y a une différence selon vous entre, est-ce que vous faites une différence entre les partisans ou les sympathisants et les adorateurs? Non, mais il faut comprendre que le satanisme a trois dimensions. OK? Le OK? satanisme, il y a une première dimension dont les gens pensent que Satan et Dieu ne sont rien d'autre que des énergies. Mhm, Ça, c'est un peu modéré. On a une autre dimension du satanisme où les gens pensent que Satan, c'est lui le vrai Dieu, l'éternel, et son fils Jésus lui avait volé son trône. Et c'est ça qu'il essaie de récupérer. mhm, Ça, ce sont des gens déjà très, 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 très embarqués. Et dans l'autre, troisième dimension, dont on connaît que Satan, c'est Satan l'ennemi de Dieu qui représente les forces du mal. C'est là où il y a beaucoup de sacrifices. OK. Donc, le satanisme, dans sa version la plus faible, c'est celle-là qui s'incarne dans toutes les religions occultes, qui donne en fait une théorie hybride, une capacité d'acceptation de tout, de dire, de ne pas condamner, d'accepter, de dire que l'être humain doit évoluer, parce que puisque l'objectif du satanisme, c'est de faire évoluer, évoluer l'homme en faisant chuter la conscience de Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'étoile renversée. L'étoile, mystiquement, Mhm, ça signifie l'homme, parce que Dieu, quand tu parlais à Abraham, il dit, regarde les étoiles dans le ciel, il dit que c'est le nombre de fils que je te donnerai. Donc, les étoiles représentent l'homme. Donc, quand on renverse l'étoile, on met la pointe de l'étoile vers le bas, ça veut dire faire chuter la conscience de faire l'homme. chuter, oui. Oui, Mhm, or, pour faire chuter la conscience de l'homme, selon les satanismes, c'est de l'affranchir de toutes les lois que l'Éternel lui a données, parce que c'est l'unique forme pour eux de rendre l'homme libre. De la même manière, pour rendre l'homme libre de Satan, il va falloir de renverser aussi toutes les idéologies que Satan avait mis en l'homme. Donc, mhm. accepter l'homosexualité, aller dans des orgies sexuelles, abuser de vos propres enfants, faites de l'inceste. C'est-à-dire, en fait, l'enlever de tout ce qui est les conditionnements. Pour eux, ils se disent que ce sont des conditionnements mentaux que l'Éternel les a donné une ligne à suivre. Dans le satanisme, Mhm, quand on parle de satanisme, c'est vaste. C'est vaste parce qu'il y a, dans les premiers niveaux, il n'y a pas de rituels, il n'y a pas aussi des initiations. Mais à un mhm. certain moment dans le satanisme, ça dépend de quelle branche, parce qu'il y a plusieurs branches du satanisme. Il y a de ceux-là qui sacrifient que des animaux, il y a ceux-là qui sacrifient des êtres humains, il y a plusieurs. Mais dans Mhm. toutes les religions occultes, dans toutes les activités occultes, il y a du satanisme parce que le satanisme vient des satans. Il y a un satan dans ça.
Donc, ce qui veut dire que, quand je ramène ça à la question, ça veut dire qu'en fait, on peut marcher dans les voies de Satan sans être un adorateur de Satan, Oui, sans en fait. être un adorateur de Satan, mais c'est d'accepter parce que il faut aller au-delà de tout. D'abord, le satanisme commence comme étant une idéologie. Une Exact, oui. idéologie qui est liée à la nouvelle façon de voir. Donc, New Vision, New Order, New Vision, New Order, le New New Age, Age. Donc, c'est quelque voilà. chose de nouveau. Donc, voir des choses différemment. Parce que toutefois que Satan vient vers l'être humain, il essaie de modifier son entendement, sa compréhension des choses, sa Mhm, façon de voir les choses. Or, si vous mangez les fruits, vous ne mourrez pas. Vous serez ainsi. Il modifie. Il mhm, modifie votre façon de voir les choses. Parce que c'est là le diable, en fait. mhm, C'est là le diable, en fait. Il vient en emmenant une vérité de surplus pour modifier votre entendement, pour vous enlever. Pour vous mhm. enlever. Donc, le satanisme peut au départ juste être une idéologie. J'ai vu même des chrétiens sataniques, des chrétiens satanistes qui Quoi? disent que, pardon, moi j'ai vu des chrétiens qui disent que si Satan était ennemi de Dieu, pourquoi lui il vit? Pourquoi est-ce que Dieu ne les tue pas? Ok, Pourquoi est-ce que ok, oui, Dieu, oui, oui, pourquoi est-ce que oui. Dieu, au lieu de tuer Satan, il tue son propre fils? Ok. Il leur manque de l'explication pour leur expliquer la logique même du sacrifice du Christ. Mhm, Parce que moi, mhm. je comprends parfaitement que ces chrétiens-là aient ce genre de raisonnement parce que ce sont en fait des questionnements dans leur tête qui n'ont jamais été répondus. Et eux, Oui, ils prennent ça comme étant d'une réalité. Par exemple, prenons le cas de ce qui s'est passé dans Facebook. Ce qui s'est passé dans Facebook, c'est quoi aujourd'hui? Sur le non, Jésus devait être noir. Bon, Jésus devait être noir. Celui qui connaît les Israéliens connaît comment ce peuple-là est raciste. Il ne peut pas accepter quelque chose de noir être parmi eux. Et surtout de naître dans la maison de David. Mais parce que les gens veulent sortir une idéologie satanique dans ça, parce que quand on dit Jésus était noir, les gens pensent que là, on veut vous parler de la couleur de la peau. Les satanistes, mhm. quand tu parles de ça, ils parlent de la force. Mais pour des gens Donc, qui n'ont pas la compréhension, ils se c'est la, disent que les noirs dont on parle là, c'est la peau. Les Israéliens ne sont pas noirs. donc Ils ne sont pas noirs. c'est en fait la même phrase, mais tirée de deux bouches Oui, on différentes, appelle ça deux langages différents, des des, mé- mégaphores. des métaphores, oui, Oui, donc oui, on des vous images. parle d'une Mhm. manière paraphrasée. Si vous ne comprenez pas, vous maintenez là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus était noir. Ça veut dire qu'il gère les forces de l'obscurité. Ok. D'après eux, parce qu'ils appuient cela avec des versets qui disent que Jésus dit que je ne suis pas venu emmener la paix, mais l'épée. Mhm. Ils ont une série de versets bibliques dans lesquels ils appuient pour vous démontrer que Jésus est noir. Donc, noir, là, ça symbolise les forces lugubres, les forces occultes. Ok. Maintenant, en ramenant cela à la chrétienté, est-ce que dans la chrétienté aussi, on peut retrouver ces dimensions, c'est-à-dire des sympathisants de la chrétienté ou des partisans de la doctrine chrétienne et des adorateurs véritables? Oui, bien sûr, ceux-là qui suivent les Christ, ce sont obéir à ses commandements. Ce sont juste des sympathisants. Parce que tu ne peux pas Mhm. expliquer comment est-ce que quelqu'un va être chrétien. Et puis quand tu essaies de situer sa vie chrétienne, il n'y en a pas. C'était une vie de péché. C'est une vie de péché. Il y a des chrétiens comme ça qui est chrétien, mais il vit dans les péchés parce qu'on ne peut pas être chrétien et vivre dans les péchés. On peut Est-ce que c'est être un chrétien. chrétien? Non, mais le christianisme est juste un nom pour ceux-là qui imitaient les chrétiens. Mais les chrétiens, Mhm. chrétien ne veut pas dire véracité. C'est ce que l'on ne comprend pas. Lorsqu'on avait nommé les chrétiens du nom du chrétien, ce n'était pas sur quelque chose qui était vrai, mais sur des gens qui suivaient les pas de Jésus, peu importe qui ils Mhm. étaient. Mhm. Mais dès que tu suivais Jésus, même si tu étais dans les faux, on te dit que celui-là, il marche comme Jésus. C'est là où Ok, le nom du chrétien est venu. Le chrétien ne veut pas ok, dire vrai, mais dans les chrétiens, il y a les vrais et il y a les faux. ok, Parce que même dans les chrétiens, le chrétien là vient du Christ. Or, dans les Christ, on a les Christ, on a l'antichrist aussi. ok. Donc, les chrétiens ne définissent pas seulement vrai, mais définissent quelqu'un qui adhère, qui accepte l'idéologie du Christ. Il y a des gens, tu ne peux pas insulter Jésus devant eux. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Mais ils ne marchent pas dans les pas de Christ. Ils n'obéissent pas au commandement. Bon. Parce que le vrai christianisme, c'est de Mhm. marcher selon les commandements du Christ et non prêcher. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui s'élève pour prêcher la parole, on dit que c'est un chrétien. Tu peux prêcher la parole, mais si tu ne marches pas dans la parole, tu ne l'es pas. Mhm.
Donc, Tu ne l'es ça pas. relève plus d'une qualité de vie, Oui, qualité de d'une qualité foi. plutôt que des paroles, parce que on a des chrétiens qui sont dans les paroles et on a des chrétiens qui appliquent la vie du Christ, la vie de la sanctification. C'est celui-là qui est chrétien et non de celui qui parle du Christ. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant de prédicateurs, tant de prédicatrices qui parlent du Christ, mais qui n'ont pas la vie du Christ. Ceux-là ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont des anti-chrétiens. Des loups déguisés en agneaux. Des loups déguisés en agneaux. Ce sont des anti-chrétiens. Mhm. Ils sont un moyen de scandale et de chute pour les autres. Dieu les traite des ennemis. Mhm. Dieu les traite des ennemis. Voilà pourquoi on va nous parler des livrées et le blé. Les deux grandissent ensemble. Tout à Mais fait. c'est les livrées c'est à la fin qu'on va dissocier ces personnes-là. Parce que Mhm. même quand ils disent, maître, je fais des miracles en ton nom, je ressuscite des personnes, je dirais, je ne te connais pas parce que je n'ai pas fait la volonté de mon Père. Or, Amen. Jésus lui-même, étant dans les mondes, c'était l'expression de la volonté de son Père. Mhm. Il faisait que ce que son Père lui disait de faire. Mhm. Donc, les Mhm. chrétiens, pour être fils de Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut Mhm. faire la volonté de Dieu. Et c'est ça Mhm. qu'on va se retrouver, mettons, dans l'église où il y a plusieurs chrétiens, mais il n'y a pas ceux-là qui ont la dimension de Christ en eux. Il n'y a pas ceux-là qui sont devenus un temple du Christ. Parce que devenir le temple du Christ et aller au temple du Christ, ce sont deux choses différentes. Mhm. Tu dois devenir comme l'arche de l'alliance. Dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance à l'intérieur. C'est l'arche Mhm. de l'alliance qui donnait la vie au temple. Nous Mhm. sommes devenus comme des arches de l'alliance. C'est nous qui donnons la vie à un temple. C'est nous qui donnons la vie à l'église. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas l'église qui nous donne la vie, c'est nous qui donnons la vie à cette église-là. C'est comme l'arche de l'alliance dans les temples. Mhm. Or, notre combat, ça serait de se transformer en arche de l'alliance. Parce que quand vous voyez dans l'arche de l'alliance, il y a les deux chérubins qui sont là, il y a le livre des lois qui sont mis à l'intérieur. Les lois, c'est quoi? Mhm. Les lois, c'est la parole en nous. Mhm. Mhm. Et Mhm. on nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui les craint. Mais l'ange de l'Éternel campe tout autour de qui? De celui qui les craint. De celui qui les craint, c'est qui? C'est celui qui a la loi à l'intérieur de lui. Et l'arche de l'Alliance était plongée dans le temple, dans l'endroit obscur que nous appelons les lieux très saints. Donc nous sommes dans l'obscurité, mais nous rayonnons la parole parce que le monde est obscur. Mhm. Donc le plus grand travail, c'est de se transformer, devenir toi-même un temple. Et c'est là où beaucoup de chrétiens n'ont pas atteint. Je vous dis, quand quelqu'un devient un temple, il devient un instrument de Dieu. Amen. Peu importe les degrés de ta magie, peu importe les degrés de ta sorcellerie, ça ne peut pas marcher sur lui. C'est impossible. Même lui-même, Satan va te conseiller, va te dire cherche quelqu'un d'autre. Au Brésil, on les voit couramment. Mhm. On les voit couramment. Et tous les prêtres vaudous du Brésil, consul numéro 1, n'est jamais attaqué un vrai chrétien. Mhm. C'est comme ça. Tous les païdos, on les appelle des païdos santos. On les a donné ces Mhm. consignes-là de ne jamais attaquer un chrétien. Parce qu'ils disent quoi? Ils disent que leur Dieu ne nous laisse pas les prendre. Leur Dieu va te Mhm. compliquer la vie. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a des adeptes, comme tu dis, des gens qui vont à l'église, des gens qui participent aux activités religieuses, mais qui en eux n'ont pas subi cette transformation d'où vous devenez un temple. Mhm. Quand on subit la transformation, frère Patrick, tu peux faire un péché à 12 heures, à 13 heures déjà, ça te dégoûte, tu ne veux plus y revenir. C'est clair. Tu peux tomber. Mais si tu vois déjà un chrétien qui continue, vit, insiste, insiste dans les péchés, non, 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 il n'est plus. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mhm. Il ne l'est pas. Tu ne peux jamais être à l'aise dans les péchés. Jamais. Mhm. Donc, c'est ça. Merci. Merci. Chère audience, nous sommes dans la série des questions et réponses. Nous sommes en train de passer le premier quart d'heure. Nous vous invitons à, comme vous l'avez lu, hein, le titre, c'est questions et réponses sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme. Donc, dedans, il y a les rêves. Donc, si vous avez eu des rêves dont vous cherchez l'explication, la compréhension, nous vous invitons à pouvoir les poster dans le chat de la plateforme Zoom à l'instant ou de profiter de l'icône main levée, donc levez la main pour demander la parole afin que nous vous la donnions, que vous activiez votre micro et que vous puissiez poser la question directement au professeur. Il y a un rêve
qui a été transmis par un de nos frères. Voilà, j'ai fait un songe où j'ai vu le Seigneur. Il m'a expliqué très brièvement ce qui concernait mon cahier de charges, comme je l'ai demandé en prière cette nuit même. Après ça, il me fit entrer dans un désert avec des paroles d'encouragement. Pendant que j'avançais dans le désert, j'ai entendu un chant de louange. J'avais encore jamais entendu cette chanson de mon vivant, mais j'ai pu retenir une parole qui disait « Je suis Emmanuel ». Avec le recul, j'ai compris que c'était la traversée du désert parce que le désert a commencé à se manifester physiquement dans ma vie. Que dois-je faire maintenant? S'il te plaît, si tu peux répéter un peu le rêve là, très Tout très à bien, fait. parce qu'il y a les téléphones Donc, qui sont en même temps. Tiens. Mhm. première partie. J'ai fait un songe où j'ai vu le Seigneur. Il m'a expliqué très brièvement ce qui concernait mon cahier de charges comme je l'avais demandé en prière cette nuit-là même. Ça, c'est la première phase. Dans le rêve toujours. Après ça, dans le songe, il me fit entrer dans un désert avec des paroles d'encouragement. Pendant que j'avançais dans le désert, j'ai entendu un chant de louange. J'avais encore jamais entendu cette chanson de mon vivant, mais j'ai pu retenir une parole qui disait « Je suis Emmanuel ». Avec le recul, j'ai compris que c'était la traversée du désert parce que le désert a commencé à se manifester physiquement dans ma vie. Que dois-je faire maintenant? Oui, mais le désert, on les passe dans la prière, on les passe dans l'obéissance. Dans les déserts, on ne réunit pas Dieu. Il y a tant d'émissions qu'on a fait ça et cela. Dans les déserts, on ne réunit pas Dieu. Dans les déserts, on maintient Dieu dans un langage positif. Dans les déserts, on continue de croire. Dans les déserts, on continue de s'attacher à nos habitudes que nous avions dans le passé. Donc, dans les déserts, si on abandonne la prière, on abandonne Dieu, on commence à parler de mal de Dieu, on commence à juger Dieu pour des choses qui nous arrivent, on ne s'en sort plus. Mais quand même, il t'a donné le nom d'Emmanuel. Emmanuel, donc Dieu est parmi toi dans les déserts. Mhm, Donc, c'est ça, c'est les mhm. déserts que tu traverses parce que quand un chrétien doit traverser un vrai désert, Dieu lui met toujours Dieu lui parle toujours déjà d'avance pour lui dire de se préparer contre un événement, contre quelque chose qui va arriver. Voilà. Donc, frère, j'espère que l'explication qui vous a été donnée est satisfaisante. Sinon, vous pouvez réagir dans le chat pour plus d'éclaircissement. J'avais vu une main levée que je ne vois plus. Question. Nous allions parler du jeûne tout à l'heure, mais bon, merci pour les éclaircissements. Moi, j'aimerais savoir comment diviser le jeûne de 40 jours en 3 sections ou comment le combiner avec le chiffre 3. Bon, le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne de 40 jours, ce n'est pas un jeûne de chiffre 3. D'ailleurs, j'ai toujours dit aux gens qui se lancent dans le jeûne, ils doivent comprendre pourquoi il faut un jeûne. Parce qu'il y a beaucoup Mhm, de gens, aussi, la situation capote dans sa vie, ils pensent qu'il faut aller dans un jeûne de 40 jours. Le jeûne de 40 jours a été toujours fait pour des objectifs spirituels. Et couramment, on va appeler la transition d'une phase à une autre. Donc, pour être plongé dans un jeûne de 40 jours, qu'est-ce que la personne cherche d'abord? Qu'est-ce que la personne veut réaliser? Parce que mhm. moi, je veux vous dire que quand quelqu'un est dans la crainte absolue de Dieu, son esprit est déjà en jeûne. Parce que Amen. priver le corps de ce qui lui plaît, de ce qui lui fait plaisir, c'est déjà une façon de, jeûner, de faire gêner le corps. Et une fois que tu tomberas Paul dans un dit jeûne, même, dompter la chair, oui. oui, oui, Mhm, même si tu tombes dans un jeûne juste de 7 jours, mais le simple fait que le corps était déjà dans une attitude de jeûne, donc privé de certaines choses, automatiquement votre jeûne devient efficace. Parce qu'il y a des gens qui ont une vie qui n'est pas privée des choses, qui n'est pas encadrée, et ils veulent faire un jeûne de 40 jours, ça n'aboutit à rien. mhm. Ça n'aboutit à rien. Parce que dans un jeûne aussi, on change les habitudes. Mais carrément, moi, j'ai vu des gens qui sont dans des jeûnes, mais tu vas voir leurs habitudes sont les mêmes. Il Mhm. est dans les jeûnes, il est dans les TikTok, il est dans les jeûnes, il est dans tout ce qu'il faisait auparavant. Sauf qu'il ne mange plus. Non, il y a une différence entre la diète et le jeûne, quand même. Oui. Oui, mais justement, parce que beaucoup de gens Mhm, sont en train de confondre ça. Parce que le jeûne, en fait, c'est un deuil. mhm, C'est comme un deuil. Vous devez traverser cela. Donc, moi, si vraiment les gens veulent jeûner, je pense même dans leur maison pendant qu'ils jeûnent là, pendant cette période, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien. Mais toi, tu jeûnes, le soir, tu es là avec ta petite amie, d'échanger des messages d'amour, comment je te kiffe, je te fuck. Je ne sais pas. Tu n'es pas en jeûne. mhm. Tu n'es pas en jeûne. Parce que tu n'as pas déclenché un deuil dans l'esprit.
Donc, pour celui qui pense vouloir faire un jeûne, il doit être rassuré qu'il est prêt pour faire un jeûne. Son corps doit répondre au même rythme que l'esprit parce que le jeûne emmène en fait l'harmonisation de l'esprit et du corps. C'est de les aligner. Dans le jeûne, on a tendance, on veut aligner notre corps à notre esprit. Donc, c'est ça en fait le vrai sens du jeûne. Moi, quand des gens parlent de jeûne de 40 jours, moi, je ne m'embarque pas dans leur histoire parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'eux ils cherchent dans les jeûnes de 40 jours. Effectivement, vous l'aviez déjà dit dans l'émission sur le chiffre 40. Nous avions parlé des jeûnes de 40. Le jeûne de 40 jours est dangereux. Ouais. Oui, les dangers qui sont derrière ça. Donc, voilà pourquoi je ne vais pas m'embarquer et faire le jeûne de 40 jours avec le chiffre 3. Celui à qui Dieu dit de faire ce jeûne-là, il comprendra avec quel chiffre aller. Il comprendra. Parce que les jeûnes, ce ne sont pas des calendriers, ce ne sont pas de calculs exacts. C'est quelque chose qui, le Saint-Esprit vous inspire. Moi, une fois, j'étais dans les péchés. Pendant que j'étais dans les péchés, le diable passe. Il commence à m'attaquer. Et cette même nuit-là, j'ai été violenté par des esprits, très, très agressé toute la nuit. Je déclenche un jeûne pendant que moi, je n'étais pas aligné. Pendant que j'étais en plein jeûne, on me chasse du boulot, en plein jeûne. Parce que quelque part, en moi, je n'avais pas besoin du jeûne, j'avais besoin de la réconciliation. Certaines personnes ont besoin de la réconciliation plus que le jeûne. Plus que le jeûne. Certaines choses dans la vie, c'est juste vous réconcilier, vous mettre en diapason. Et dans le monde spirituel, il faut faire les choses à temps. Parce que Dieu, Jésus dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Beaucoup de gens ont raté des choses dans le monde spirituel parce qu'ils n'ont pas fait les choses à temps. Et quand nous voyons dans la Bible, ceux-là qui n'avaient pas obéi aux consignes à temps, ils étaient tombés. Des gens font parfois des choses en retard. Par exemple, Dieu te dit carrément, laisse cette femme-là, cet homme-là, par exemple, ou bien ce job-là, ce n'est pas ton travail. Toi, tu prends encore 5 ans dans ce même travail-là. Est-ce que tu crois que quand maintenant, toi, tu as décidé de quitter, est-ce que le même vent qui avait bougé pour que toi, tu puisses tomber dans cette eau-là des bénédictions est toujours là? Non, la synchronicité avec Dieu est très importante. L'agitation n'est plus là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris du temps. Laisse telle personne, laisse tel boulot, laisse telle habitude. Toi, tu attends jusqu'au moment où toi, tu penses que maintenant, ça m'arrange que je vais laisser. C'est le même cas avec les démons. C'est le même cas. Il y a un moment où les démons sont martelés, c'est le moment de les laisser. Parce que si vous les maintenez, ils grandissent. Pour mieux comprendre un démon, c'est un être comme toi. Seulement que toi, tu ne vois pas son corps. Donc, il fait des calculs comme toi pour rester. Nous, les hommes, nous sortons chaque matin pour aller gagner de l'argent, pour remplir nos comptes bancaires, pour devenir forts. Les démons aussi gagnent des âmes, font un effort de gagner des âmes pour les déposer en enfer afin de devenir aussi forts spirituellement. Nous accumulons de l'argent dans la banque, les démons accumulent des âmes dans l'esprit pour devenir forts. C'est le même processus. De la même manière, on s'acharne pour avoir l'argent. On travaille dur, parfois on ne dort plus. On va dans de longs cours de l'université, des longues formations qui nous prennent 10 ans. On prend même des crédits d'argent pour faire des cours de pilote. Parce qu'on veut avoir tout ça, on va avoir des papiers dans la banque. Les démons, pour eux, leurs papiers, c'est nos âmes. Donc, eux aussi, comprenez qu'ils travaillent durement aussi pour accumuler les âmes en enfer. Parce que les âmes en enfer, notre compte bancaire, c'est la banque. Eux, leur compte bancaire, c'est dans l'enfer. Des démons qui posent plus d'âmes, il est plus riche que les autres. Il a plus de faveur du diable, il est mieux vu par le diable. Parce que les Satans comptent comme ça. Les Satans, c'est comme une banque. L'enfer, c'est comme une banque. Satan, c'est le patron. C'est lui qui met beaucoup des âmes, beaucoup de cash, des âmes. Celui-là, il a une fortune. C'est comme ça que les démons voient des choses. Donc, comprenez l'insistance des démons. Comprenez que les démons se donnent de la peine pour trouver une âme. C'est de la même chose que nous aussi on fait pour trouver des papiers. Des papiers, s'il vous plaît. Donc, comprenez que les démons sont comme nous, seulement que vous ne voyez pas leur corps. Mais ils sont réels aussi. Donc, ils font aussi des calculs. Donc, beaucoup de gens se sont retrouvés dans des problèmes sérieux où ne peuvent plus s'en sortir de leur situation parce qu'ils se sont juste bougés en retard. Quand vous parliez d'agitation tout à l'heure, ça m'a fait penser à l'eau agitée dans la piscine de Bethesda. Oui, c'est la même logique qui va partout. C'est l'agitation. Quand c'est agité, ce sont ces moments-là qu'il faut faire. Quand Dieu te dit lève-toi, lève-toi. Quand Dieu te dit frappe, frappe.
Ne frappe pas, ne frappe pas. Et quand vous voyez dans la Bible tous ceux-là qui avaient hésité, vous savez leur sort. Oui, oui, oui. Oui. Parce qu'en fait, Dieu, quand on dit va, va, ne fais pas, ne fais pas. Et si vous voyez, vous lisez la Bible, vous allez voir des hommes spirituels. C'était que quand Dieu claquait les doigts, vous pouvez les voir parfois, il se réveille le matin, il va sans son enfant. Sans quoi? Parce que quand Jésus avait appelé les apôtres, hier, il n'avait pas dit, écoute, laisse-moi, je vais d'abord aller une semaine et rester d'abord à la maison pour zigouiller la maman pour la dernière fois parce que je vais rester avec toi. Non, ils ont entendu, ils sont venus. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que moi, je suis dans le domaine de la délivrance. Tu ouvres une brèche. Pendant la prière de délivrance, tu ouvres une brèche, tu dis, cher Saint-Esprit, j'ai introduit cette personne devant toi pour que tu puisses participer à sa délivrance. Dès cet instant, j'ouvre dans le ciel, j'ouvre sur la terre sa délivrance. La brèche, elle est là. Mais il faut que la Mhm. personne pose maintenant des actions. Mhm. Pendant que la brèche elle est ouverte, la personne ne fait pas de mouvements avant, il fait des mouvements avec hésitation, il hésite pour Mhm. certaines vérités, il hésite pour certaines prières, il hésite pour la consommation. Quand toi tu Mhm. seras prêt, est-ce que la brèche sera toujours là? Mhm. Les guettes, les portails que les anges devraient utiliser pour venir, ce ne sont pas des portails permanents. Mhm. Donc, pour dire que la sensibilité spirituelle, c'est tellement très, 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 très important. Très, très important. Beaucoup de gens sont restés très longtemps dans quelque chose et ça a favorisé le démon, ça a favorisé Mhm. la sécurité démoniaque. Mhm. Nous allons revenir sur ce point lié à la sensibilité spirituelle. Nous avions des questions par rapport à la marche par l'esprit. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions poser nos regards dans la Sainte Parole de Dieu, l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, le verset 19, où il est écrit, « Si vous étiez du le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors, la question par rapport, Amen plutôt, la question par rapport à ceci, c'est, au regard de ce verset, est-ce qu'il faut faire attention au monde dans lequel nous vivons? Et si oui, quelle est l'attitude que le chrétien doit développer? Bon, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le vrai christianisme vient du positionnement intérieur et du grand travail ménage qui s'est fait à l'intérieur de nous. Mhm. C'est ça le vrai christianisme. Parce que vouloir extérioriser le christianisme dans un monde qui n'est pas chrétien, Mhm. vous allez être dans les pierres d'achoppement. Vous allez tomber, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Amen. Donc, il va falloir commencer la force du christianisme à l'intérieur de vous. Donc, soyez effectivement comme Joseph en Égypte. Joseph en Égypte, il ressemblait à un Égyptien. Mais c'était un prophète de Dieu parce qu'en lui, c'était que l'éternel et la vérité de Dieu dans son cœur. Même bien que ses frères ne pouvaient pas les reconnaître parce qu'il ressemblait à un Égyptien. Mais il était à l'intérieur de lui. Donc, la première dimension de la spiritualité, c'est d'abord atteindre ce niveau-là à l'intérieur de vous. Parce que rien que vous pourrez faire de l'extérieur, si vous n'êtes pas prêt intérieurement, ça ne va pas marcher parce que qu'est-ce que vous allez toucher? Et moi, je vois des gens qui disent que non, écoute, la musique mondaine, c'est fait avec les péchés. Mais qui t'a dit que les iPhones, c'est fait avec la magie plutôt? Et les loges. Qui t'a dit que les iPhones n'est pas passé sur les loges? Tout objet que nous utilisons, c'est consacré dans les mondes spirituels démoniaques, même des novellas. Mhm. Mais quel est votre intérieur qui l'utilise? Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous? Parce Mhm. que notre intérêt doit être à mesure de pouvoir dissoudre. Paul nous dit, mais tout ce qu'on mange au marché, tout ce qu'on va au marché là, ça ne veut pas dire que c'est toujours bon. Mais si vous priez pour ça, même si ça entre en vous, il y a une force en vous qui dissout cela. Mhm. Beaucoup de gens ont mangé la viande de la sorcellerie. La sorcellerie ne les a pas affectés. Moi, j'étais une fois allé manger chez un membre de ma famille. Je mange, j'arrive à la maison, je sens des maux de ventre terribles. Mhm. Et je dors dans la nuit, je sens des manifestations dans la sorcellerie, des bruits bizarres. Je sais que c'était une viande empoisonnée. Bon, pas empoisonnée, mais c'était une viande travaillée dans la sorcellerie. Mhm. Et demain, je sens encore aller remanger là-bas. Donne-moi la même nourriture que tu avais mangée là, que tu m'avais donnée hier. Bis. J'ai bien mangé ça, j'ai bien bu de gobelet. Je suis allé, c'était plus. Parce que je m'étais maintenant préparé en conséquence. Les chrétiens doivent être prêts parce que notre extérieur n'est plus comme celui d'auparavant. On verra toujours des femmes nues, on verra toujours des femmes habillées. Mais qu'est-ce que cela fait en vous?
Mhm. Est-ce que votre intérieur est à mesure de dissoudre tout cela, de les dompter? Parce que considérez le monde physique comme étant un animal sauvage que vous devrez dompter avec votre intérieur. Vous ne pouvez Mhm. pas être influençable. Parce que l'un des problèmes avec des chrétiens, ce sont les influences. Les mondes Mhm. influencent les chrétiens plus que les chrétiens devraient influencer les mondes. Justement. Les chrétiens et le païen font les mêmes choses. À la différence, c'est que les païens les font ouvertement, les chrétiens ne les font pas ouvertement. Mhm. Moi, je Mhm. voyais un pasteur Pétage, un pasteur qui est en RDC qu'on appelle le pasteur Pétage, le pasteur Denis Lessé. Un pasteur qui les critiquait. Moi, je les ai dit que ce que pasteur Denis Lessé fait en public, c'est ce que 90% des pasteurs font en cachette. Mhm. Lui, il a juste eu le courage de le faire en public parce qu'il est vrai. Il n'est pas hypocrite. Parce que Mhm. le même pasteur qui dit que non, tel frère est en train de regarder, le frère Denis est en train de mettre des films porno, je ne sais pas, sur sa chaîne, s'il a une chaîne télévision, mais le même frère, il regarde des films porno lui-même en cachette. Le même pasteur qui dit que le frère Denis a pris une bière en public, mais le même pasteur boit aussi une bière en cachette. Mhm. Je ne sais pas si vous comprenez. Le même Mhm. pasteur qui dit que le pasteur Denis Lessé, lui, il écoute la musique mondaine, il supporte les musiciens mondains. Mais le même pasteur aussi a un musicien mondain qu'il écoute en cachette. Tu vois, c'est la même Mhm. version. C'est parce que le problème qui est là, l'autre, il a accepté de l'afficher, il est vrai. OK. Donc, on a des chrétiens qui font tout ce que les païens font, mais ils ne le font pas en public. Et parfois pire. OK. Parce que quand vous verrez des pasteurs vibrer sur la chair, vous allez dire que celui-là, il a l'esprit de Dieu. Celui-là, il a Dieu. Quand tu le cries, mais quand vous allez dans la profondeur de sa vie, pourritures et pourritures, Mhm. pourriture, vous n'imaginerez pas. Et c'est là la Mhm. fausseté, en fait. On a des ceux-là qui sont faux et on a des ceux-là qui sont vrais. Et vous verrez que le vrai, ce sont ceux-là qui sont lapidés. Et les faux, ce sont ceux-là qui sont tolérés. Mhm. Or, les chrétiens doivent maintenant être lui-même. Joseph n'avait pas de problème pour mettre le jupe égyptien. Mhm. Il n'avait pas de problème pour accepter la bague des pharaons. Mhm. Mais il était plus fort que toutes ces choses-là. Et c'est là Mhm. où nous devrons emmener des chrétiens à venir, à arriver. Nous emmenons des chrétiens à l'adaptation. Mais nous ne les emmenons pas à incarner qui ils sont en réalité. Les Mhm. chrétiens jouent le rôle de fils de Dieu, mais ils ne sont pas des fils de Dieu. Ils doivent être les fils de Dieu et non jouer le rôle du fils de Dieu. Parce qu'il Amen. y a des saletés qui se passent à l'église que vous ne pourrez jamais, au grand jamais, imaginer. Mais ces mêmes saletés-là, c'est fait par des païens ouvertement, et le même chrétien, ce sont eux qui les lapident. Justement. Mhm. Justement. Justement. Donc, de ce fait, parce que vous De avez ce fait, il bien... faut être fort. Il faut être fort Donc, il faut se intérieurement. renforcer, Il renforcer faut se intérieurement. renforcer intérieurement. Mhm. Moi, j'ai de très beaux vêtements ici. J'ai de belles voitures au parking. J'ai l'argent dans mon compte bancaire. Ça me dit pourquoi je ne vais pas à l'ambiance. Mhm. Parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne se plaît plus de ces choses-là. Parce que l'argent, pour moi, ne signifie pas aller faire l'ambiance. L'argent, les beaux vêtements ne signifient pas il faut aller séduire toutes les femmes. Dans les passés, c'était ça. Et aujourd'hui, ça dit absolument pas. Voilà pourquoi Paul dit que des choses que j'ai considérées avec valeur, aujourd'hui, je les vois avec. Parce qu'il y a 10 ans passés, si vous me donnez une seule voiture, 4 jours, c'est trop, je suis déjà mort. Hein. Mhm. Vous me donnez seulement 10 000 dollars dans les comptes bancaires. 5 jours, c'est trop, j'ai déjà les sida. Mhm. Et moi-même, je suis arrivé à un point, je comprends que pourquoi Dieu ne m'avait pas béni auparavant. Parce que je n'avais pas été prêt. Et c'est ça qui nous manque, nous chrétiens, de reconnaître que je ne suis pas prêt pour telle chose. Dans être prêt, vous entendez être disposé, être... Disposé, préparé à Mhm. opter
adopter une certaine maturité pour chaque chose, parce que la maturité, elle est générale. La maturité, elle n'est pas seulement liée à une seule chose. Tu peux être mature en couple, mais tu n'es pas mature dans ta gestion financière. Tu peux être Oui. mature dans ta gestion financière, tu n'es pas mature dans les choses de Dieu. Tu peux ne pas être mature dans les choses de Dieu, tu peux être mature à l'école. La maturité, c'est dans tous les sens. Dans les domaines dans lesquels tu voudrais que Dieu te bénisse, il faut développer une certaine maturité dans ces domaines. Le chrétien pense que parce qu'il est mature en pliant les genoux, il pense que cette maturité-là doit lui donner la bénédiction financière de Dieu. Non, tu n'as pas la maîtrise, tu n'as pas la maturité dans les finances. Tu n'as pas la maturité dans les finances. Dès que tu as un petit salaire, dès que tu as un petit salaire qui te déborde là un peu là, ce sont les nombres de femmes qui s'augmentent. Tu n'es pas mature dans des choses, dans la dimension financière. Bien autant que dans l'esprit, tu es mature. Dans tes prières, dans tes jeûnes, là, c'est incontestable. Mais dans ce que tu voudrais que Dieu te donne, il faut se concentrer à demander la maturité sur cette chose-là. Parce que Dieu te donne la chose, non parce que tu es mature spirituellement, mais parce que tu as développé une certaine maturité sur cette chose. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Bien, merci professeur. Nous allons vers une autre réaction. Salut frères et sœurs chrétiens, en prière, j'ai demandé à Dieu de me faire voir dans mes rêves certaines choses et ça m'est arrivé comme un déjà vu le lendemain, comme dans mon rêve. Est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est pas un rêve prémonitoire? Mais voir des choses qui arrivent n'a jamais été une mauvaise chose. Maintenant, tu le vois à travers quel esprit? Parce que la prémonition n'est pas la prophétie. Comprenons-nous bien. La prémonition, c'est de voir les événements qui vont venir, mais ce sont des événements déjà arrangés. Je donne un exemple. Les sorciers vont tuer quelqu'un dans ton quartier. La personne est déjà victime de la sorcellerie. Il y a déjà un calendrier de la mort de cette personne. Ça, c'est la mort de la sorcellerie. Quelqu'un qui a la prémonition, qui a les esprits des autres, il peut voir son avance. Quelqu'un va mourir dans les quartiers. Ça, ce n'est pas une prophétie parce que c'est déjà un événement arrangé. Tu es en train de dire des événements arrangés par les diables qui vont arriver. Mais la prophétie, ce sont des événements non arrangés qui vont arriver. Et c'est ça la différence. Des événements que même dans le spirituel, les entités sataniques ne peuvent pas Ils ne savent connaître et même voir. pas, Satan ne sait pas que demain tu vas les quitter. Mais un prophète de l'Éternel dit que toi, tu vas adorer, tu seras serviteur de l'Éternel. Même Satan lui-même, il rit quoi. Ok. Il dit, mais qu'est-ce que ces gars-là sont en train... Non, on lui a augmenté les pouvoirs. Ils sacrifient plein de gens. Qu'est-ce qu'ils parlent? Même les diables ne peuvent pas prévoir parce qu'il y a des gens qui s'appellent des voyants qui voient juste ce que les diables a arrangé. Un accident que les diables fera fait faire. Un accident qui est un sacrifice dans le monde spirituel. Quelqu'un qui a déjà le VIH-Sida qui va mourir demain. Tout ce sont des choses déjà arrangées. Ce ne sont pas que les prophètes. Les prophètes sont ceux-là qui voient des choses non arrangées. Amen. Donc la prémonition, c'est doté par quel esprit? Parce que tout esprit de sirène donne la prémonition. Il y a des démons géants. De toutes les façons, des voyants existent pour ça. Des voyants existent pour ça. Des médiums, ils existent pour ça. Moi, je connais des médiums dans la magie qui te disaient les noms, la couleur de ton sous-vêtement, le lieu de ta naissance et de te rappeler les souvenirs les plus anciens que toi, tu as oubliés. Mais ce n'étaient pas des prophètes. C'était des démons parce que le parcours d'une personne est enregistré. Parce que quand un enfant est né, on lui donne aussi un démon qui est né avec lui. Les démons-là portent la même image, le même nom de la personne. Ils grandissent ensemble. Vous parlez du familier? Oui, ils grandissent ensemble. C'est ce démon-là qui joue son rôle dans le monde spirituel. Et quand aussi un enfant aussi arrive vers Dieu, Dieu lui donne aussi un ange qui lui ressemble, qui parle comme lui, qui bouge comme lui, qui agit aussi dans son compte dans le monde spirituel. C'est ce qu'on Afin appelle un d'être ministère. le reflet, le témoin de... Pour Ouais. attester son ministère. Donc, c'est ainsi. Donc, le démon qui a grandi avec toi, il peut donner des informations qui sont cohérentes chez un, soi-disant, médium, qui va te les révéler, que voilà, ça, tu as fait ça. Donc, ne soyez pas étonné quand on vous dit votre passé. Soyez étonné quand on vous dit des choses qui vont arriver, qui ne sont pas préméditées, qui ne sont pas arrangées dans le monde spirituel. Donc, voir des choses, quel est l'esprit qui est derrière ça? Parce que la Bible nous dit que quand les apôtres partent au temple, la femme qui avait l'esprit des pitons, donc l'esprit des eaux, il avait reconnu qu'ils étaient les serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Donc, il avait vu. Et la Bible dit que cette femme prophétisait, faisait la divinisation. Et son maître gagnait de l'argent à cause de ça. Donc, elle voyait des choses. Et elle avait même vu dans la vie des apôtres. Mais
C'était un démon qui parle en lui. Donc, voir des choses ne fait pas de vous forcément la dimension d'un ange. Il faut chercher maintenant de quel esprit ces choses-là viennent. Mhm. Mhm. C'est ce qu'il faut chercher. Merci. Nous avons une main levée. Frère, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Allô? Ok, bonjour. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir, frère. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, merci et bonsoir tout le monde. Et je voulais poser un peu, j'ai quelques rêves que je veux se demander au prof. Et prof, j'ai eu un rêve, je suis dans un puits. Dans un puits là, il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans le puits. Alors, j'étais double. Il y avait un barreau au-dessus et l'autre dans le puits. Maintenant, celui qui était au-dessus est allé appeler mon grand frère. Je l'ai appelé, il est venu. Mais il commence à se plaindre, mais pourquoi il est dans le puits? Il cherche déjà les fils pour jeter dans le puits avec un poulie pour me tirer vite, le plus vite possible. C'était le premier rêve. Hier soir, j'ai encore rêvé, il y a un serpent, il y a un gros serpent que je me battais avec ce serpent-là. J'ai appelé encore le même grand frère. Quand lui est venu, il a tenu bien le serpent. Moi, j'ai pris une hache, j'ai déchiré, j'ai coupé la tête du serpent en 2 morceaux. Après, j'ai laissé le serpent. Le serpent n'était pas tellement mort bien. Le grand frère est venu, il a encore tué bien encore le serpent. Ça fait 2 fois que je rêve mon grand frère là. Ton grand frère, il Frère, est où? frère, est-ce que votre grand Il est, frère a envie? oui, il est à Kin, il travaille, il est Qu'est-ce qu'il fait marié, il comme, est à Kin. qu'est-ce qu'il fait comme activité religieuse? Et il travaille dans une église. Il est aussi, bon, je pas de précision, mais il est aussi serviteur dans l'église. Donc, c'est grâce à ces prières qui te sont favorables. Toi, tu es dans un emprisonnement des choses de la sorcellerie. Le simple fait que tu t'es vu, toi, dans les puits, parce qu'on a toujours expliqué aussi que l'esprit de la personne, c'est comme de l'eau. Donc, vous pourrez prendre une bouteille d'eau, le répartir dans plusieurs verres. Donc, la même quantité peut être répartie dans plusieurs bouteilles, dans plusieurs verres. Donc, ton esprit peut être esclave dans l'astral, peut être esclave dans l'eau, peut être esclave dans la forêt, au même moment, il se trouve partout. Donc, ça, c'est une portion de votre esprit que vous avez vu qui était dans les puits. Vous avez vu une portion de votre esprit qui est dans les puits. Donc, ce que vous êtes en train de passer là, c'est un processus, si vous voulez bien, ce sont des phases qui accompagnent certaines réalités de la délivrance. Mais sinon, vous êtes toujours victime de la sorcellerie. Dès le premier jour que vous nous avez soumis vos rêves, ici, il y a déjà 3 ans, c'était la même Oui, réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et une Mhm. fois de plus, si vous voyez quelque chose qui insiste dans la vie d'un chrétien, soit cet chrétien ne veut pas écouter, ou soit ce chrétien-là ne veut pas prendre des décisions. Et si moi, je te pose la question, sincèrement, quand tu regardes dans tous les rêves que Dieu t'a donnés en ce qui concerne les réalités spirituelles, tu sais déjà qui est derrière tout ça, mais tu ne veux juste pas l'accepter. oui, je Que sais. tu es, soit tu as des sentiments, tu es soit amoureux, mais tu ne veux pas, mais tu sais de tout ton cœur qui est derrière tout ça. Et c'est de ça que je parlais, les faits, de ne pas vouloir prendre certaines décisions à temps, ça finirait par te détruire toi-même. Parce qu'actuellement, ce ne sont plus tes prières à toi qui sont en train d'agir, ce sont les Mhm. prières d'une autre personne. Amen. Donc, tu choisis toi-même, c'est-à-dire que tu te trouves dans un combat, dans une situation que tu choisis parce que tu n'as pas voulu prendre des décisions à temps ou bien parce que soit tu es attaché. Et là, tu vas vivre avec ça, les âges montent. Si on prend quand on avait commencé cette émission-là, ça fait 3 ans passés. Donc, si tu avais 40 ans, aujourd'hui, tu as 43 ans. Si tu avais 57 ans, c'est du temps que tu es en train de perdre dans ta vie. Les temps que nous perdons avec les mauvaises personnes, c'est un temps assez suffisant pour reconstruire la vie avec les bonnes personnes. Et ça, l'être humain ne les réalise toujours pas. Ok, merci beaucoup. Merci. Mais je peux vous appeler en privé un peu pour poser. Oui, Il n'y mais a pas pas de, il y a pas de aujourd'hui, à souci. partir de demain. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Merci, frère. Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Mhm. Mhm. Donc, nous étions dans une réaction, nous étions en train de considérer la conscience du chrétien par rapport au monde dans lequel il vit. Donc, vous nous disiez que il y a des endroits, il y a des situations dans lesquelles les chrétiens
sont en train de se comporter comme si ils devaient être affectés par le monde, alors que c'est le monde qui devait les affecter. Sur cette expression un peu, je voudrais réagir. Je voulais vous demander, professeur, selon vous, le chrétien peut-il faire de la politique? Pourquoi pas? Parce que Dieu a commencé en Israël avec de la politique, n'est-ce pas? Tout à Les fait. David, c'était des politiciens. Mhm, La première institution de Dieu parmi les hommes, c'était d'abord la politique. mhm, Des David, c'était des policiers, c'était des rois. Ils mhm, traitaient, la politique, c'est quoi? C'est gérer un pays, ils traitaient avec d'autres nations, c'était des politiciens. Mais le problème, on est quoi? Ces chrétiens-là, qui est dans la politique, est-ce que ça repose sur Dieu? Parfois pas. Parce qu'on peut se dire que je suis chrétien, je veux faire la politique. Mais une fois qu'on est dans ce système-là, parfois on perd la foi qu'on avait et on se sent, mettons, vulnérable par les attaques de nos ennemis. Et comme on n'a plus la dimension de Dieu en nous, on sera obligé d'aller chercher des gris-gris. Puisque la politique, c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose qui a beaucoup de mensonges. Toi, tu dois rentrer dans ces mêmes jeux-là. Or, le Dieu d'Israël, tu ne peux pas les servir en étant dans le faux en même temps. Un mhm, détournement des fonds, toi, tu es au courant, tu as gardé ça, tu gagnes plus que ton salaire, tu penses que c'est normal. Déjà, mhm, dans ces petits faussetés-là, le diable sait que Dieu va te lâcher et puis des attaques vont commencer à entrer, des maladies, il faut les extraire. Tu trouves qu'il y a des pasteurs qui prient pour toi, ça ne marche plus. En fait, des comptes, tu vas te jeter dans la gueule du loup, en fait, pour se protéger de ça. C'est là où le danger de la politique. Mais sinon, la politique, ça peut être un bon instrument pour pouvoir améliorer la vie des gens, pour pouvoir améliorer un pays, pour pouvoir poser des actions qui sont nécessaires. Mais est-ce qu'avec quel état d'esprit tu les feras? Seras-tu attaché comme des David qui avaient tout autour d'eux rien que des prêtres qui les encourageaient à faire des bonnes choses, ou bien tu vas succomber à la pression. mhm. C'est ça On le danger peut, de la politique. on peut reporter cette question, pas seulement à la politique, mais même à tous les métiers, en fait. Parce que dans Oui, tous les ben, métiers, dans toutes les activités que nous faisons, forcément, nous sommes exposés à oui, je non, vais appeler mais ça tentation. c'est pas forcément parce que dans tous les métiers, tu ne défends pas des gens. Tu sais, frère Patrick, le OK, plus grand danger de défendre des gens, c'est quand tu n'es pas juste, tu veux défendre les gens. oui, C'est là le oui. grand danger. Parce que Mhm, quand toi, tu vas faire ton métier, tu cherches ton père, tu défends personne. Or, mhm, quand on veut défendre les gens, sans pourtant incarner cette justice-là que toi, tu défends envers les personnes, là, c'est là où le diable, en fait, c'est là où le diable t'acquise. Tu OK, dis qu'un tel vole, mais toi-même, tu voles. Parce que le diable, c'est toujours un accusateur, ne l'oubliez pas. OK. Tu veux chercher un démon de l'impudicité chez une sœur ou chez un frère, mais toi-même, tu couches avec un homme ou une femme mariée. Mhm, Mais même, ça dit même, ça peut t'étonner. Hein? mhm, Ça dit que tu veux chercher chez l'autre le même esprit qui te tourmente, toi. mhm, Tu ne peux pas, parce que défendre les gens, c'est d'incarner 100% une certaine justice et incarner à totalité des valeurs que toi tu veux défendre dans la vie de ces personnes-là. Et c'est là où beaucoup de mhm, gens n'arrivent pas. Un pasteur masturbateur ne peut pas délivrer quelqu'un de la masturbation. mhm, C'est tout à fait normal. Un pasteur qui a des démons ne peut pas délivrer l'autre pasteur des démons, l'autre personne des démons. mhm, mhm, Donc c'est ça. Défendre, vous pouvez défendre, mais la politique est différente parce que vous, si vous êtes dans l'opposition, vous supposez qu'il y a des choses qui sont mal faites, que vous allez rectifier. Il va falloir que vous fassiez, que vous soyez dans la justice. Parce que David dit, si je fais du mal à quelqu'un, que mes ennemis m'atteignent. Donc, puisqu'il s'est reproché de rien. Mais quand David, qui était censé défendre le peuple, s'est mis à prendre la femme de Héry, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa propre vie? C'est le décès de 4 enfants. David a perdu 4 enfants à cause du péché qu'il avait fait à Héry, parce que lui-même, il avait prononcé sa sentence, puisque David était le juge. Parce qu'à cette époque-là, le roi était juge, c'est lui qui tranchait les problèmes. Les rois n'étaient oui, pas quelqu'un qui était juste assis dans les palais royaux. Il recevait les pauvres et les riches pour trancher. On peut le voir dans le cas de Salomon. oui, Quand le prophète vient, le prophète Nathan vient et demande, il expose le problème à David. David dit qu'à cette personne-là, il mérite la mort et il doit payer 4 brebis. Et ce sont ces 4 fils qu'il avait perdus. Il avait perdu le premier fils qui était né avec cette femme-là. Et puis, c'était Salomon, Salomon qui n'était pas mort. Et puis, il avait perdu Absalom. Absalom, il avait tué son propre frère quand il s'était parti réfugié. Et puis, Salomon, il avait aussi tué un de ses fils, qui avait demandé la concubine de David. Donc, 4 fils de David étaient morts à cause de la même sentence que David avait dit qu'on devrait faire à la personne qui commettait ça. Mais puisque Dieu les met trop, il dit que ça ne t'arrivera pas.
Proprement de sa vie, Mhm. la vie de David n'était pas mort, mais il avait perdu 4 enfants par rapport à la sentence qu'il avait prononcée. Donc, tu ne peux pas prononcer la sentence quand tu es un injuste sur un événement, sur quelque chose. Mhm. Mhm. Donc, c'est là où est le danger de la politique. Vous pouvez commencer, beaucoup de gens sont dans la politique aujourd'hui, ils avaient commencé avec des bonnes intentions, mais étant déjà tout entouré des menteurs, des gens qui ne disent pas la vérité, s'il lui dit la vérité, ils deviennent en conflit avec eux, il est obligé soit de les couvrir, tout. Il est rentré dans les bains du mensonge. Et le diable est le père des mensonges. Cette personne a commencé à dire des mensonges. Les attaques ont commencé à venir de partout. Il n'arrive pas à se protéger. Fait de compte, il s'est aligné dans une loge. Donc, il faut fuir la tentation. D'accord. Professeur, quelle est, selon vous, la place de la famille dans le plan de Dieu? La famille, c'est-à-dire l'homme, la femme, l'enfant, ensemble. Mais la famille, c'est d'abord la reproduction. C'est d'abord le maintien même du pouvoir de Dieu. On ne peut pas parler de Dieu si votre famille ne lui donne pas la possibilité de se... On est arrivé à Jésus. Pourquoi? Parce qu'Abraham, ils avaient maintenu Dieu dans leur famille. La famille, c'est d'abord une continuité du pouvoir spirituel. C'est ça, en fait, le but de la famille. Donc, incarner vos valeurs, incarner non seulement des valeurs physiques et des valeurs spirituelles, plus évolutives d'ailleurs, physiquement. Si moi, je construis un immeuble, j'aimerais que mon fils construise 10. Mhm. On veut être excellé parce que la vie de l'homme sur Terre est courte. Donc, il y a des dimensions que toi, tu ne pourrais pas atteindre, n'est-ce pas? Que tes fils Oui, doivent atteindre. Donc, la famille, c'est une continuité. La famille a une place très, très importante devant Dieu. Devant Dieu. Parce que pour que Dieu ait une nation, il les a fait les fils d'Abraham. Donc, c'est une famille. d'accord. Dans ce cas, est-ce qu'on peut considérer que le fait de défendre le célibat est une opposition à ce plan? C'est une opposition parce que tu ne peux pas défendre le célibat si Dieu ne t'a pas appelé à, à être célibataire ou toi-même, tu n'as pas fait le vœu de célibat. Parce qu'il y a un Mhm. problème qui est là. Il y a des gens qui défendent le célibat, mais qui sont dans la masturbation, qui couchent avec des femmes sans compromis, n'est-ce pas? Qui veulent rester dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'ils défendent? Ils ne défendent pas le célibat, ils défendent la débauche. Parce qu'il est dans la débauche. Mhm. Si tu veux être célibataire, ne touche pas aussi aux femmes. Parce que déjà, quand toi, tu décides d'être célibataire, tu t'engages avec des femmes qui attendent de toi les mariages. Et toi, tu leur promets. On fait les comptes que dans ta tête, toi, c'est le célibat que tu veux. Tu es en train de leur faire du mal. Tu Bien peux être sûr. célibat si tu veux. Elon Musk, les plus riches du monde, il est célibataire. Ça ne les tue pas. Il ne faut pas t'engager parce que ceux-là qui se disent, ils veulent rester célibataires, ils s'engagent dans des vies des gens. Et c'est ça le Mhm. problème parce que tu ne peux pas faire de gens du mal en disant que tu es venu les aimer. C'est là où nous sommes venus. Tu Mhm. prétends aimer une personne, mais tu prétends les faire du mal. Biologiquement, nous savons aujourd'hui que la conscience ou que l'état d'esprit, tel que la science nous le définit, est sujet aux fluctuations hormonales du corps. C'est-à-dire que ce que nous regardons ou ce que nous entendons, comme vous l'aviez dit dans une émission récemment, nous influence et à l'intérieur de nous, des hormones sont sécrétées qui euh, permettent de transmettre, de faire naître en nous des émotions données. Donc, on peut quasiment classifier un état d'esprit, justifier biologiquement l'état d'esprit de quelqu'un à partir de l'équilibre hormonal de son être. S'il fait du sport, on peut déterminer quels sont, au fur et à mesure qu'il a évolué dans son parcours sportif ou dans sa pratique sportive, on peut jauger le taux de testostérone, le taux d'adrénaline, le taux d'endorphine, donc les hormones du bonheur et tout ça. Est-ce que, est-ce que dans le cas d'une possession, le démon affecte le, le, le comportement biologique? Bon, le démon, Indépendamment de bon, ce que la personne possédait sur le courant. d'abord, le démon ne peut pas vivre en toi s'il n'y a pas la modification de la personne que tu es. Il ne peut pas. Une Un démon pour qu'il modification vivre. mentale? Oui, mais parce que puisque le démon pour te maintenir. Parce que le démon n'est pas seulement venir vivre en toi, mais il veut te maintenir avec eux. Il doit créer une certaine modification.
Donc, donc les démons, parce que les démons, c'est une double personnalité en vous. Une partie non contrôlée de vous qui est au-dessus de vous, qui vous emmène à agir. Mais vous les laissez faire, parce que vous pourrez vous opposer. Tu sais, il y a des tentations, ça t'arrive, ta tête dit non aujourd'hui, demain ta tête le veut, tu dis non, c'est comme si toi-même tu luttes avec ta propre tête. Parce que tu sens qu'il y a une autre volonté qui non seulement parle dans ta tête, mais il implique même ton cœur, même ton corps. Dès que tu penses, tu veux vraiment aller coucher avec une telle femme, malgré qu'elle est mariée, c'est comme si parce qu'il essaie de parler très fort en toi. Mais toutefois, quand nous mettons l'opposition, notre opposition n'est pas seulement mentale, mais c'est aussi celui de mettre les mains sur le cœur. Seigneur, donne-moi un cœur de fer, aide-moi. C'est de lutter farouchement en demandant la force à Dieu. Donc, les démons, ils sont là pour prendre d'abord le contrôle de votre corps, pour être sûr que vous allez aller avec eux en enfer. Ils sont là pour cette première raison. Donc, les démons, ils peuvent emmener des modifications. Voilà. Ceux-là qui se masturbent, il y a un certain moment, il y a des excitations qui leur tombent, ils ne savent même pas comment expliquer. Si vous lui mettez une femme nue, parfois, il n'aurait pas le même degré d'excitation. Mais quand tu es devant le porno, il peut avoir une excitation, même à se masturber 4-5 fois par jour. Mais si vous lui mettez une femme, il ne serait même pas à mesure de lui faire l'amour 5 fois 6 fois. Parce que les démons veulent les captiver dans quelque chose. Vous ne pouvez pas être plus fort que vous-même. Quand vous voyez que quelque chose semble être vous-même, cherchez la force qui est au-dessus de ça, que nous appelons la prière. Demandez, répétez à Dieu de te donner la force, de résister à cette tentation. Plus que tu résistes au diable, et loin il fuira de vous. Mais il y a des gens qui ne résistent plus. Donc, c'est tout à fait normal la question que tu poses, que les hormones, le comportement de l'individu peut être impliqué dans toutes ces actions parce que les démons qui s'installent au niveau mental, il a certes le contrôle dans ça. Voilà pourquoi les démons luttent pour deux choses, ton mental et ton esprit. Ce sont les deux zones qu'ils affectent en premier. D'accord. Là, vous venez de lever un grand voile dans la tête de beaucoup de personnes par rapport à certaines choses parce que nous en avions parlé dans Kingdom Gates sur notre plateforme, qui est la plateforme Telegram du groupe Spiritualité Chrétienne. Nous avions parlé de ces transsexuels qui disaient « j'ai entendu une voix » ou « j'ai reçu la réflexion selon laquelle ici, au lieu d'un garçon, j'étais une fille, etc. » Et nous avons nous-mêmes le souvenir dans nos adolescences, dans nos enfances, de comportements qui aujourd'hui, avec le temps, quand nous regardons, nous demandons, mais à cet instant précis, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps pour que cet acte-là soit posé sans que je n'ai eu aucune réflexion, aucun remords, aucun même frein à un moment donné. Donc, on comprend que la possession va bien au-delà de juste l'aspect spirituel, parce que déjà, une fois que le mental est pris en compte, comme vous le dites, il entraîne, il affecte le corps dans cet élan de pensée-là. C'est un peu ce que vous expliquez par rapport au tueur en série. Vous disiez qu'il y a une voix qui leur parle intérieurement, et il y a cette haine qui s'active en eux, et ils font tout ce qu'il faut pour assouvir l'ordre que cette voix leur donne. Oui, oui. D'accord. C'est intéressant. Professeur, le baptême, le salut, la grâce, la délivrance, est-ce que vous pouvez nous situer sur la différence entre chacun de ces états? Le baptême, le salut, la grâce, la délivrance. Bon, pour comprendre le salut, c'est d'abord, il faut le mettre à la fin. Le salut, c'est la victoire que tu obtiens. Parce que le salut, c'est le fruit des efforts que tu fais accompagné de Dieu. Tu peux être baptisé, tu peux être dans l'église, mais sans pourtant recevoir le salut final. Nous avons le salut premier qui est l'appel, et nous avons le salut final qui est le hérité des royaumes des cieux. Donc, les saluts, il faut les mettre à la fin. Tu as parlé du baptême. Le baptême, c'est juste la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui nous permet de naître dans le royaume de Dieu, comme d'ailleurs
le pasteur, j'espère, l'avait mieux expliqué sur la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance nous permet de naître dans l'autre royaume. Donc, en fait, c'est un pacte. C'est un pacte, c'est une alliance. Donc, l'alliance d'Abraham avec ses enfants, c'était l'incision. C'est couper l'incision. Quand on s'incisait, il y Ah, la avait le sang. circoncision. La La circoncision circoncision pour les plutôt. hommes. Pour les hommes, oui. La circoncision, il y avait le sang qui sortait de la circoncision, Oui, n'est-ce pas? oui. Mais quand nous parlons du Christ, on voit l'eau et on voit le sang. Il y a une partie de l'alliance qui manquait, qui était l'eau, qui n'était pas d'abord. Parce que quand dans le corps de Jésus sort l'eau et le sang. Donc l'incision l'excision plutôt, avait déjà emmené cette première dimension de l'alliance que nous appelons du sang que Caïn ou Abel avait Le sang d'Abel criait initié. depuis la terre. Oui, même en coupant les têtes des animaux, tout. Enlever la peau, c'est d'ailleurs ce que Dieu lui-même avait fait parce que la première excision, Circoncision. circoncision plutôt, Oui. circoncision, c'est celui-là que Dieu avait fait, donc, enlever la peau de l'animal. Et pour garder cette valeur-là, il demande à Abraham de faire autant, d'enlever une partie de leur peau, qui est dans leur partie reproductrice, parce que la peau qui était enlevée dans l'animal était pour aller couvrir la nudité. Donc l'animal là représentait la nudité qui devait être couverte. Donc la peau aussi qui devait être enlevée pour perpétuer cette alliance-là, c'est aussi la peau de la partie de la nudité qui est chez l'homme. On enlève. Et il manquait l'eau. L'eau, mettons, la partie de l'eau, c'est celle que Dieu était venu, Jésus était venu compléter. Donc par les baptêmes, le processus du baptême. C'est vrai qu'étant chrétien, nous entrons dans les baptêmes, mais il faut comprendre que les baptêmes étaient d'abord juifs. Parce que quand Jean baptisait, Jésus ne baptisait pas encore et lui-même n'était pas encore baptisé. Donc, elle est d'abord donnée aux Juifs. Donc, pour compléter l'autre partie, donc le baptême, c'est la nouvelle naissance. C'est un pacte. C'est une alliance qui nous permet de nous introduire, donc de dire qu'on a accepté les conditions. Mais avant le baptême, il y a ce que nous appelons la repentance. Sans la repentance, le baptême n'est pas là. Parce que le baptême est une conscience. Mais cette conscience va avec la repentance. Je vais encore répéter. Dans le christianisme, tout va de pair avec la conscience. Vous ne pouvez pas être baptisé si vous n'avez pas atteint la conscience du baptême. Donc, il faut d'abord avoir cette conscience que nous appelons la repentance, accepter Jésus-Christ, donc accepter, se repentir, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis aller dans les eaux des baptêmes. Donc, quand vous vous repentez, ça veut dire que vous entrez dans une nouvelle conscience. Et une fois que l'eau va arriver avec une nouvelle conscience, ce qui fait l'efficacité de votre baptême. Un baptême sans avoir une nouvelle conscience, ça ne marche pas. C'est comme celui des catholiques. Un enfant qui n'a pas la conscience du salut, tout. Donc la repentance à sa place, le baptême à sa place, quoi encore vous avez parlé, le salut. Le salut, toute notre vie, nous cherchons le salut. Parce que le salut n'est pas acquis. N'est pas acquis. C'est le fruit d'un travail. Mais bien sûr, aidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous faisons un effort, le Saint-Esprit fait 2 efforts. Le Saint-Esprit ne vous aide pas quand vous-même, vous ne faites pas les efforts. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas eux-mêmes des efforts. Ils veulent que le Saint-Esprit les aide. Non. Quand tu fais 1, le Saint-Esprit fait 2. Parce que le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est-à-dire que nous avons dit 2, 3 mots. Le Saint-Esprit va dire les restes qui manquent là. Donc, chaque chose à sa place, le baptême à sa place pour naître. La repentance est importante parce que c'est là la première. Dans le dernier point, donc, si Nous on doit avons classer la grâce, la délivrance. oui, la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur. La grâce est une faveur qui est ouverte, qui est donnée aux gens. Parce que quand on dit que Jésus a fait grâce, non, la grâce est ouverte pour tout le monde. Même pour ces païens-là qui ne veulent pas croire qu'ils nous entendent. Il y a la grâce qui est au-dessus de sa tête. C'est à lui de les prendre. Ce n'est pas une particularité juste pour nous qui sommes ici, non. Même ceux-là qui sont incrédules, même les PD là qui ne veulent pas changer, il a la grâce sur sa tête. C'est à lui d'accepter de les prendre. Donc c'est à lui de déclencher cette conscience-là. La grâce, elle est là. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Elle est là. Donc, la grâce du salut, elle est là. Une opportunité vous est donnée. C'est comme on vous donne une opportunité de travail. Mais, mon frère Patrick, même si moi je te donne l'opportunité de travail, c'est toujours toi qui dois travailler. Absolument. C'est toi la grâce. L'opportunité de travail est là. Emmenez votre dossier, vous allez travailler dans telle compagnie. Vous devrez travailler quand vous allez arriver dans la compagnie. Et c'est là où les chrétiens ne comprennent pas. Il arrive dans la compagnie qui est la grâce, il ne veut pas travailler. Il veut être productif, il veut être coté par son patron, lui donner son salaire comme il se doit. Non, il est chassé en fait. Il sera chassé
C'est ça, en fait, l'opportunité. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est de libérer votre corps de toute autre volonté extérieure que la vôtre. C'est ça la délivrance. D'autres délivrances peuvent être manifestées par des démons, d'autres délivrances peuvent être ne pas manifestées par des démons, mais par des fortes impulsions qui ne sont pas vous en réalité. Ce n'est pas toutes les délivrances que les démons doivent crier. Parce qu'il y a des délivrances qui ne sont pas des démons qui agissent en toi, mais ce sont juste des démons qui ont imprimé un comportement démoniaque. Prenons par exemple Imprimer un le cas de comportement mariés, démoniaque. des mariés ou bien des gens qui vivent en couple, qui ont décidé de se faire des rapports sexuels anal. Toi, tu crois que si tu les délivres, les démons anal vont sortir? Oh, je m'en parle, je m'en vais, c'est moi le démon anal. Non, quand même. C'est une décision à eux. Ce sont des comportements imprimés par des démons, mais ces comportements sont imprimés comment? Vis-à-vis de la télévision. Mais ça devient maintenant démoniaque quand ça devient un vice, une vice. Un vice, c'est bon. Oui, un vice. Quand ça devient un vice. Quand ça entre à l'intérieur de vous, là, on sait maintenant que ce n'est plus vous-même parce que vous avez décidé que, écoute, on ne va plus s'en faire de ça. Moi, je connais des sœurs qui ne peuvent même plus aller au sel parce que l'hémorroïde qui sort là, vraiment comme un ballon de tennis. Donc, si elle va au sel, elle reste 1 heure parce que l'hémorroïde bloque. Mais elles ne peuvent pas arrêter aussi avec les rapports sexuels anal. Ce n'est plus déjà normal. Parce que quand un être humain normal, tu vas dans les selles, tu vois que tu chies les sangs, quand même, mon frère Patrick, quand même. Tu ne trouves pas que tu es en train de détruire ton corps. Tu vas quand même arrêter. Mais elles ne peuvent plus. Là, c'est maintenant un démon. Mais d'abord, c'était un comportement imprimé. On acceptait, on a répété. C'est exactement l'émission qu'on avait fait là passé. On l'a fait. On s'est identifié à ça. On a dit que notre source de plaisir, ça doit être ça. On l'a adopté. Et puis, les démons s'installent. Dans la délivrance, c'est d'enlever ce comportement-là. Il y a des délivrances qui, les démons ne s'est pas encore installés, vous pouvez laisser. Il y a d'autres délivrances qui finissent que par la repentance. Ah non, je me réponds, moi, je n'ai pas volé. Hein. Tu es allé dans une boîte là où des femmes dansent nues, tu es allé, bon, ah non, moi, ça, ce n'est pas un bon endroit pour moi. Tu te réponds. Mais si tu ne peux plus, il y a un démon qui est là, qui te tient là. Qui te tient là. Parce que nous sommes dans un pays où dans chaque coin de la rue, il y a des boîtes où des femmes dansent nues. L'entrée, c'est $1. $1. Donc, si tu emmènes $1, pour voir une femme danser nue. Oui, elles sont nombreuses. Dès maintenant, si tu veux que la femme entre dans une chambre avec toi pour danser nue, juste pour toi, pour qu'elle ouvre ses parties intimes, que tu la touches, ça, c'est $15. Bon, une fois que tu tombes... Et le salaire moyen aux États-Unis est de? Oui, mais une fois que tu tombes dans un cercle, ça, c'est un cercle vicieux. Parce que ces femmes-là qui te dansent nues, ce ne sont pas des femmes que toi, tu vois dans les rues. Ce sont des femmes que tu vois qui passent avec des Lamborghini, tu penses qu'elles sont des entrepreneurs. Non, elles dansent nues. Une fois que toi, tu tombes dans ce cercle-là, il y a d'abord la convoitise qui est là de l'homme vis-à-vis de la femme, du corps de la femme, des corps des rêves qu'il a toujours rêvé, qu'il pensait ne pas pouvoir avoir, le voir être en train de manipuler ça avec juste $15. Et toi, tu as $3,000 par mois. 15 $, ça te fait quoi? Même si tu le fais 4 fois en un mois, ça te fait que $60, ça te fait quoi? Tu vois la facilité dans laquelle. Et une fois que tu rentres dans ça, la tentation la plus facile qui soit. Mais puisque c'est-à-dire que c'est-à-dire que même le pauvre, même celui qui ne gagne pas assez pour pouvoir payer son loyer, son habillement, son transport, etc., peut au moins aller faire ça. C'est-à-dire, c'est ça que le démon va lui inciter, en fait. Le rêve le plus excellent de tout homme, c'est de faire tomber une bonne femme, une belle femme. Tout homme a déjà rêvé une belle femme. Et on ne compte même pas. L'homme peut avoir une femme moche, c'est vrai, il y a des critères, mais tout homme dans sa tête, il rêve toujours une femme belle. En fait, en réalité, l'homme n'est pas encadré. Ce sont les principes, les disciplines tout autour de l'homme qui l'encadrent. Mais dans son état brut, l'homme n'est pas encadré. Et une fois que toi, tu as les dents comme un marteau, comme un râteau, dans les quartiers, tu parles avec aucune fille, là-bas, des femmes plus belles que tu ne peux jamais imaginer, tu ouvres les jambes pour $15. Ça ne fait même pas le minimum, même pas 1% de ton salaire. Tu restes là-bas, tu pourris là-bas? Tu pourrais là-bas. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais venu avec, tu imagines, avec une grande spiritualité. J'ai vu les Christ m'appelaient. Oh, mon frère.
On m'emmène dans ces choses-là. Oh non, on va te faire connaître les pays pour que tu saches les biens. Je suis arrivé là-bas, il y avait plus de 20 femmes nues. Moi, de toute ma vie, je n'ai pas vu 20 femmes nues d'une seule coup comme ça. De maintenant, comme en partant là-bas, moi, j'étais habillé en veste. Bon, aux États-Unis, les jeunes garçons mettent peu, rarement des vestes, à moins que d'être vraiment un diplomate, quelqu'un qui a un bon, très, très, très bon travail. Quand quelqu'un en veste, ça veut dire que c'est quelqu'un de classe, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de moyens. Je vais là-bas en veste, plus de 20 femmes sont venues là, danser nu. Moi, là, avec la conscience du Christ, oh, mais je te dis, les 700 dollars que j'avais, c'est fini. Et demain, je n'avais plus quelque chose, même pas pour acheter les pains. Même pas pour acheter les pains. C'est là le début de ma galère. J'ai commencé à galérer, à demander Dieu, pourquoi l'homme est osé. Pourquoi tu m'as abandonné, mon Dieu? Et j'oublie que ma galère vient du fait que j'ai mal géré le petit fonds que j'avais. Les petits fonds. Mais maintenant, pour quitter ça, parce qu'il y avait des amis qui gagnaient de l'argent, qui te disaient que bon, comme toi, tu ne travailles pas, on va t'emmener là-bas, nous, on va payer l'entrée. De maintenant, pour avoir la force de dire non. Mais qu'est-ce qui m'avait ramené? Mais c'est quand les sorciers ont commencé à me faroter. Les sorciers ont commencé à me faroter. Dieu a laissé vraiment une femme bien sorcière pour me remettre sur la voie. Parce que Dieu lui-même, c'est un grand yakuza. Tu ne veux pas en douceur, elle va t'emmener en cascade. La femme là m'a faroté. J'ai dit que je dois fermer les portes. Je suis revenu sur la bonne voie. Si ce n'était pas cette femme sorcière, parfois je serais jusqu'aujourd'hui là. Donc, pour dire que ce sont des choses qu'il faut être fort mentalement, demander toujours. Moi, je dis aux gens, certaines innocences, il ne faut pas les perdre pour ne plus avoir à lutter. Tu ne connais pas les rapports sexuels anal, ne les fais pas. Ne perds pas cette innocence-là. Tu ne connais pas des fellations, ne les fais pas. Ne perds pas cette innocence-là parce que ta tête va travailler normalement jusqu'à ce que tu décides de les briser. Et ça devient l'addiction. Tu n'as jamais touché à la drogue, n'y touche pas. Ne brise pas seulement, s'il te plaît. Parce que quand tu vas briser, pour laisser maintenant la drogue, ça va devenir tout un problème. Gardez votre innocence. Ça vous épargne moins de travail que de l'avoir bousillé. Donc moi-même, je suis passé par ce même processus-là. J'étais chuté, quelqu'un pour qui Dieu avait apparu. J'étais là aux États-Unis en train de... Jusqu'à ce que la femme sorcière est arrivée dans ma vie, elle a débarqué, je ne l'ai même pas vu qu'elle était sorcière. Et c'est là où je me réveille, je me dis que maintenant, je n'ai pas droit à l'erreur parce que j'étais déjà allé trop loin et j'avais des rancunes. Et je me rappelle ce que les diables m'avaient dit, que je t'atteindrais par une femme. Et ça, c'était, tu laisses cette femme, tu prends l'autre femme sorcière. Oh, démon, c'était démon, sorcier, démon. Démon, sorcier, démon. C'était juste comme ça. Démon, ce n'est pas démon, sorcière, démon. Et c'était comme ça. Toute ma vie. Démon, sorcier. J'ai dit, mais c'est quoi? Mais les diables l'avaient parlé, il avait dit ça. Donc, moi, je pense que dans la vie, il faut... Mais dans tout ça, l'Éternel t'a quand même protégé. Oui, tu sais, je ne dis pas aux gens de faire ce que moi, j'ai fait. Bien sûr, bien sûr. L'amour de l'Éternel couvre une multitude de fautes. Amen. Moi, je ne suis pas allé chercher le Christ. Il faudrait qu'on se comprenne. C'est Jésus lui-même qui est venu me chercher pendant que je n'y pensais pas. Je fais ma prière magique, je dors, Jésus vient me voir. Ma délivrance s'est faite en une nuit. Je suis dormi un magicien, demain je me suis réveillé un chrétien. Ma connaissance, on me l'a donnée une seule fois. Je me suis vu, on m'a mené devant les portes du paradis, on m'a dit de prendre de l'eau, j'ai bu de l'eau, et demain, comme je me suis réveillé, c'est comme si ma tête, ça dit même là que je vous parle, il y a parfois 1000 idées qui me traversent la tête. Je peux paramétrer autour de 1000 idées à l'instant. C'est comme si on avait accéléré la vitesse de mon cerveau. Je n'ai même pas fini de répondre à ta question, à d'autres idées déjà qui viennent. Je ne sais même pas comment expliquer ça. C'est là où je commençais maintenant à paramétrer la Bible, faire des connexions, je ne sais pas, les neurones, comme la sœur Jenny dit, connexion des neurones rapides. Tu connectes par ici, tu fais la synthèse de quelque chose qu'au départ, tu n'en avais pas. Toi et moi, toi, tu sais que toi et moi, on ne prépare pas l'émission. On ouvre l'antenne, on commence. Oui. Comment les émissions sont riches? Parce qu'on est assisté. Bien sûr. On ne s'est jamais assis pour préparer ni tes questions, ni ce que tu vas me poser ou quoi. Tout ce que tu viens, c'est comme ça. Donc, les choses sont faites rapidement. Et je ne vais pas dire quand même aux gens que tout le monde va passer par les mêmes processus. Parce que quand je vois tout autour de moi, je vois absolument personne que lui-même Dieu délivre, que lui-même Dieu enseigne. Moi, j'ai eu au moins un mois que des anges qui venaient m'enseigner. Un mois.
Ma femme, mon ex-femme pensait que je suis devenu fou. Il dit que celui-là, il a craqué. C'est une grâce que Dieu m'a fait. Et je ne vais pas encourager les gens. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Parce que même quand le Christ m'avait délivré là, le même jour que Christ m'a délivré aujourd'hui, hein, demain, après-demain, moi, j'étais toujours chez des prostituées. Mais tu viens la nuit, tu montes au lit, tu dors, les anges viennent te visiter, ils te donnent des leçons spirituelles. Dieu a usé beaucoup de patience avec la personne que je suis. Lui-même, il sait que je l'ai pris brusquement. Il n'était pas préparé. Moi, je suis venu interrompre tout. Je dois lui donner le temps de faire sa personnalité. Ça m'a pris du temps pour faire la personnalité que moi j'ai. Et je ne vais pas demander aux gens de faire comme ça. Je ne vais pas demander aux gens de faire comme ça. Parce qu'on ne sait pas quelle alliance vous avez avec Dieu, quel est l'amour de Dieu pour vous. Qu'est-ce que Dieu a investi surtout en vous, qu'il voudrait récolter. On ne sait pas. Donc ne les faites pas, ne brisez pas certaines barrières. Moi, je fais ces erreurs-là, j'ai été puni sévèrement. Moi, j'ai eu dans mon recours plus de 9 accidents. La majorité de mes accidents, c'était parce que moi, j'ai fait une erreur. J'ai perdu des travails de luxe. Je me suis retrouvé sans abri à cause des péchés. Mais Dieu me rétablissait très vite parce que j'ai un grand sens des responsabilités. Mon frère Patrice, si on vole, nous, de moi, je ne vais pas t'accuser. Je vais me dire, moi, j'ai volé. Je suis comme ça. Une femme, tu me fais tomber, je ne vais pas dire que toi, tu m'as fait tomber. Moi, j'ai tombé. Tu vas jamais me voir te culpabiliser, te marteler. Non, non, non. Moi, je me mets en tête. Moi, je me mets en tête de mes erreurs. Je me dis que c'est moi qui ai fait, je frappe ma poitrine. C'est moi qui ai fait. Je suis comme ça. Je ne débat pas. Voilà pourquoi il est facile pour moi de dire des choses que j'ai fait sans tenir, sans avoir honte ou quoi, aux membres des familles. Moi, je m'en fous de vous. Moi, je m'en fous de vous. C'est comme ça parce que je me responsabilise. Je ne cherche pas à masquer. Dans l'occultisme, c'est mon cousin qui m'a emmené là. Je parle peu de mon cousin. Bien sûr. Je parle peu de mon cousin, je parle de moi-même. Ce que je le cache parce que c'est moi qui ai accepté. Quand je dis que j'étais allé dans les bois, il y avait des amis qui étaient là. Mais je ne parle pas d'eux, je n'ai même pas le droit de citer leur nom. C'est moi qui ai fait ça. Moi, je me responsabilise, moi. Parfois, je pense que c'est ça qui fait que Dieu puisse m'accorder si vite sa faveur. Je pense. Mais toutefois, c'est que nul ne peut sonder le cœur de Dieu, de sa profondeur. Amen. Certains disent que l'homme expie ses péchés sur terre avant d'aller au paradis. Qu'en pensez-vous? Celui qui pense ça, c'est un païen et on va lui conseiller d'aller lire bien sa Bible. Nous allons passer le dernier quart d'heure avec deux rêves. J'ai fait un rêve où j'étais dans une université européenne dans laquelle il y avait un bal de promo. Tous les étudiants étaient présents au bal, sauf moi, qui étais à la douche commune. Ensuite, je sors de la douche et je croise la directrice en colère parce qu'elle voulait que tout le monde soit présent. Alors, elle était sur le point de me gifler et j'ai levé ma main. Puis, le temps s'est arrêté et elle s'est figée avec son assistante. Puis, je suis retourné dans ma chambre. Pendant que je m'habillais, elle est venue frapper à ma porte. Je lui ai ouvert, elle a encore voulu me gifler, je lui ai dit que je ne lui permettais pas. Ensuite, elle m'a demandé pourquoi j'étais en retard et je lui ai dit que je n'avais pas d'habit. En pleurant, elle s'est mise à pleurer aussi et à vouloir m'aider. Fin du rêve. Oui, c'est un rêve qui lui confère un certain pouvoir. Si c'est quelqu'un qui est à l'école, ça veut dire qu'il va s'en sortir bien dans ses épreuves, qu'il n'a pas à prêter attention dans les pressions que peuvent lui donner sa directrice et autres, qu'il n'a pas aussi non plus à voir ses conditions, dans lesquelles parfois c'est une personne qui n'a pas beaucoup de possibilités financières. Il peut être en train de faire les études avec beaucoup de difficultés, mais qui ne voit pas ça. Il aura la faveur à la fin de sa directrice. La directrice peut représenter le système scolaire. Ok, merci. Un autre rêve. Dans un rêve, je me suis retrouvé dans une salle où j'ai rencontré plusieurs membres de ma famille. On dormait comme dans un deuil, mais il y avait des lits. Je me suis retrouvé dans mon lit, je dormais avec mon frère biologique qui vient avant moi. Mais dans la vraie vie, je ne suis plus avec mon frère car il travaille dans une autre ville depuis plus de 7 ans. Ok. Alors, Non, j'allais poser une question. Lorsque lui dormait sur les lits, toutes les personnes dormaient par terre?
Non, il dit qu'il y avait des lits. Il y avait Ok. des lits. Mhm. Donc, lorsque on dormait dans cette salle ou dans cet endroit avec plusieurs membres de notre famille, j'ai remarqué euh, que l'un des membres de ma famille qui dormait dans un autre lit commençait à tirer notre drap. Comme je ne voulais pas, on a commencé à tirer le drap ou la couverture et cette personne n'a pas réussi à m'arracher cette couverture. La chose étonnante, c'est que lorsque on tirait la couverture avec cette personne-là qui était dans un autre lit, je rehaussais la voix. Mais mon frère biologique qui dormait avec moi n'entendait rien. Fin du Ok. rêve. Oui, la couverture dans les rêves veut dire la protection. Cette personne-là est en train de vouloir vous enlever la protection. Bon, maintenant, je ne sais pas quel genre de relation vous avez avec cette personne, mais c'est lié à votre protection. C'est lié à votre protection. Et si vous voyez bien dans son décor des rêves, il dit c'est comme si c'était dans une veille. Donc, quelqu'un qui Mhm. est en train de vouloir ôter votre protection et cette veille-là peut vous concerner vous-même. Peut être votre OK, propre mort, mais causée par celui qui veut vous tirer les draps. OK, OK. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes satisfait ou si vous avez des questions complémentaires, merci de réagir. Donc voilà. La dernière question de ce soir, nous en avions entre-temps parlé et c'est une question qui, je pense, va beaucoup édifier nos frères. Quand on parle de marcher par l'esprit, vivre par l'esprit, concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Et qu'est-ce qu'on peut faire par l'esprit? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par l'esprit? Marcher par l'esprit, ça veut dire nourrir l'esprit. Marcher par Mhm, la chair, ça veut dire nourrir la chair. mhm, Nourrir l'esprit, vous savez, ce sont l'ensemble des activités spirituelles que nous faisons. Prier, se concentrer de la parole, entretenir, parce qu'il y a, ce sont l'esprit et le corps. Si tu nourris l'esprit, tu cesses de nourrir le corps. Si tu continues de nourrir le corps, tu cesses de nourrir l'esprit. mhm. Il y a un équilibre, en fait, c'est jamais équilibré. Un doit être nourri, un ou, un ou l'autre, Un doit être pas les deux nourri, à la l'autre fois. affamé. Oui, Pas c'est les deux toujours à comme la ça. fois. Mhm, Pas les deux à la fois. Donc, c'est toi qui choisis, est-ce que mon temps que j'ai, je dois les passer plus à la télévision, autre chose sur TikTok ou bien autre, que je dois les passer dans la prière ou bien dans des choses de Dieu. mhm, Voir même des gens même qui se disent chrétiens, même s'il est en train de défiler sa fille d'actualité, quand il tombe sur quelque chose de chrétien, il les zappe. Mais mhm, quand c'est quelque chose du monde, il reste là pendant 2 heures. Ça montre mhm, qui toi tu es en train de nourrir. mhm, Comment se fait-il que mhm, les chrétiens ne peuvent même pas écouter quelque chose sur les Christ pendant 15 minutes? mhm, Mais ils peuvent regarder Novella pendant toute la journée. Tu sais ce qui est bon avec Dieu, hein? On ne blague pas avec Dieu, on ne les trompe pas. mhm. Chacun est dans l'endroit où il mérite d'être. Comment se fait-il que ta vie aux prières, elle n'est pas là? Et tu veux que Dieu te traite tel qu'il avait traité les autres là, qui eux, parfois, chaque 3 heures, tu les verras à genoux. Chaque 3 heures du matin, tu les verras tête par terre, à genoux, tous les jours sans arrêt. Et Mhm. toi, parce que tu pétines à l'église, tu veux que Dieu te donne le même traitement. Mais cette personne-là, il perd quelque chose, il perd le sommeil. C'est ça. Il arrête de nourrir son corps physique qui devait être dans les repos pour nourrir son esprit. Donc, tu dois toujours te sacrifier pour quelque chose. Donc, vivre en esprit, ça veut dire que c'est donner à plus d'activités spirituelles pour les nourrir, pour les faire grandir. Donc, tout ce qui tourne à lire la parole, rester en Tout ce méditation qui sur tourne la parole, prier, jeûner. autour de ta croissance, Mhm, les bonnes idées dans la tête, tout mhm. ça, c'est un moyen Les de nourrir enseignements l'esprit. et tout ça. Les enseignements, un bon raisonnement vis-à-vis des autres, tu nourris l'esprit. Dissiper la haine, déjà, Mhm, quand mhm, tu nourris ton esprit, tu ne peux plus avoir la haine en toi. mhm, Même si quelqu'un t'a mhm, fait du mal, tu ne veux pas être avec lui, mais tu n'as aucune haine pour cette personne. mhm, Tu les zappes, tu veux pas lui parler, tu ne veux pas être trimballé avec lui, mais tu n'as aucune haine. Aucune haine. Mais tu veux juste pas être avec la personne. Mais aujourd'hui, encore des chrétiens qui ont encore la haine vis-à-vis de certaines choses, certaines personnes. Comment tu peux expliquer ça? mhm.
Donc, il y a des chrétiens qui ne sont pas guéris, mais qui veulent guérir les autres. Donc, moi, je pense que tout le monde est à la place où il mérite avec Dieu. Dieu traite les gens selon leur balance. Amen. Et c'est sur ces mots que nous allons... j'ai pas compris la question. Doyen, j'ai pas compris la question. Quelle est la couleur de la chemise du prof? Bon, j'ai pas compris la question. C'est sur ces mots que nous allons terminer cette séance de ce soir. Merci frères et sœurs pour votre participation et votre patience. Désolé pour l'heure tardive si vous êtes dans les zones européennes, mais voilà, ce sont les aléas du décalage horaire. Nous faisons tous avec. Vous nourrissez l'esprit. Il n'y a pas de désolé. Ils nourrissent leur esprit. Ils devaient être dans les repos. Ils sont en train de nourrir leur esprit. Excusez, frère Patrick. Oui. Non, la couleur, parce que je vois, juste quand le prophète est en train de parler, je le vois assis à côté de moi, avec une chemise un peu carré comme ça, un peu de couleur verte, ceci alors, je ne sais pas. Si c'est comme ça, je voulais savoir en fait. Ça sont des manifestations, tu le sais mieux. Ne vous en faites pas, ça arrive ça. Okay. Non, grâce à l'Éternel pour votre vie, doyen. Merci. Ok, nous sommes donc arrivés à la fin de cette séance. Nous vous encourageons à partager nos vidéos et nos audios. Nous sommes présents sur 3 plateformes. Sur Telegram, le groupe Kingdom Gates, des portes du royaume. Sur Facebook, Spiritualité chrétienne. Et sur YouTube, groupe Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus. Donc, nous publions chaque semaine et sur Facebook, quasiment chaque jour, le professeur met un post, une réflexion, une pique, une histoire drôle, etc. Bref, Facebook est très alimenté et nous avons malheureusement des fois des réactions contradictoires que nous ne retrouvons pas ici sur notre plateforme Zoom. Nous voyons des gens qui ne sont pas d'accord avec des choses, qui ne viennent pas les défendre, qui ne viennent pas les expliquer. Et c'est bien dommage parce que nous sommes pourtant ouverts à la critique tant qu'elle est bien fondée et tant que cela doit être défendu, nous défendrons en tout cas les valeurs que la Bible enseigne jusqu'à la fin. Donc, merci encore. Merci de partager dans vos groupes, dans vos familles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses. Il y a quelqu'un qui a besoin de comprendre ces réalités. Et toute occasion, toute opportunité que vous avez de pouvoir partager cela, ne la ratez pas. Vous ne savez pas si en faisant cela, vous sauverez une âme du filet de l'oiseleur. Au reste, nous nous retrouvons demain pour notre séance de prière d'intercession 16h GMT. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Bonsoir.